Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Bienvenue sur le plateau de TVM3 pour Parlez-moi d'avenir, deux belles heures que nous allons débuter maintenant en compagnie de Athéna. Bonsoir Athéna. Bonsoir Bruno, Comment ça va? ça va bien et vous? Un bon week-end? Mais Vous avez oui, très passé bien. un bon samedi dimanche? Mais oui, tip top. Bonsoir mesdames et messieurs. Alors une nouvelle semaine qui va bientôt commencer dès demain. Bonnes vacances à tous les gens qui sont en vacances et bonnes futures vacances aux gens qui rentreraient dès demain en vacances. C'est la période. Et voilà, nous ne sommes pas en vacances, nous sommes là tous les jours avec vous, de 20 heures à 22 heures, pour vous présenter cette belle émission sur la voyance, sur toutes les questions, les mancies que vous auriez à poser aussi dans tout domaine. Alors, ce soir, comme voilà, vous le voyez, je suis en compagnie d'Athéna. Vous pouvez appeler le 0901 901 993, faire le 1 et poser votre question en direct à l'antenne. Sinon, vous pouvez faire le 2 et vous faites le code PIN des gens qui sont à l'arrière. Par exemple, ce soir, nous avons Lucie qui est au 429. Lucie, qui est médium, retrouve les objets ou les personnes disparues ou les animaux disparus. Donc, elle fait aussi d'autres choses. Elle répond à d'autres questions, pas seulement sur les choses ou les personnes perdues. Elle répond avec le tarot de Marseille, le pendule et sa numérologie. Lucie, 429. Nous avons Laurence au 191, voyante pure et intuitive. Elle utilise le tarot aussi de Marseille, le pendule aussi. Elle va vous aider dans tous les sujets que vous auriez à lui poser, une femme extraordinaire, et qui est au 191, Laurence. Nous avons Cristal, notre chère Cristal, que vous connaissez très 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 bien. Elle vient souvent dans cette émission, présenter cette émission. Donc elle est au 222, tarologue médium. Elle utilisait le tarot de l'amour universel. Elle va donc pouvoir ouvrir votre chemin de vie et pouvoir vous parler de ce qui va vous arriver ces prochains temps. Une femme aussi vraiment merveilleuse à qui vraiment on fait toute confiance, et donc je vous propose de l'appeler Cristal au 222. Nous avons également Dany de 795, médium pur, don de famille. Elle travaille sans support, donc elle n'a pas de carte, pas de pendule. Elle travaille uniquement à la vibration de votre voix. Elle va donc voir votre vie passée, présente ou future. N'hésitez pas à l'appeler, elle a vraiment un don extraordinaire. Et nous avons Gabriel qui est au 734, médium, tarologue, numérologue et astrologue. Et là, il utilise aussi le tarot de Marseille, un homme aussi extraordinaire avec qui on peut vraiment poser toutes les questions qui nous passent par la tête. Donc vous savez qu'on ne pose pas de questions de santé, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. On peut pour autant, par contre, parler d'énergie. Et donc notre cher Gabriel est au 734. Michael, qui est au... Alors, Michael n'est plus là, je crois. Alors, pardon. Alors, vous le connaissez, mais il vient de partir. Il a peut-être... Il s'absentait un petit moment. Voilà. Ah non, Il est non, là il est en là. tout Il est, cas. il est là. Michael, 624. Médium, tarologue, astrologue aussi. Grâce à ses visions, il va tout aussi vous dire de ce qui va vous arriver et comment vous arrivez à vos fins et à trouver le bon chemin dans la vie, et surtout à ne plus vous poser des questions qui n'ont pas de réponse. Donc effectivement, Michael va pouvoir vous aider à aller dans ce chemin de connaissance et de vérité. Voilà, donc Michael effectivement est là, il avait simplement bougé d'emplacement. Voilà, il est là avec nous. Alors, cette émission, bien sûr, vous savez que vous pouvez aussi participer au concours en envoyant au 700 le mot TVM3, et donc c'est 1 franc par SMS. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous pourrez poser votre question de façon gratuite à l'antenne, uniquement à l'antenne, pas à l'arrière. Hein. Voilà, donc 700, au numéro 700, vous envoyez le mot TVM3. C'est très 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 facile. Vous pouvez le faire aussi par carte postale si vous n'êtes pas trop ouvert ou n'utilisez pas trop Internet ou des choses comme ça, ou des téléphones portables ou des tablettes. Donc vous le faites alors sur carte postale. Vous écrivez concours TVM3 Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 Écublanc. Voilà. Et donc vous envoyez une carte postale et vous mettez bien sûr
votre numéro de téléphone et votre prénom afin que l'on puisse vous rappeler. Voilà. Et encore une chose importante et nouvelle qui est là depuis quelques semaines déjà, vous savez que cette émission, excusez-moi, vous pouvez la revoir le lendemain entre 12 heures et 14 heures. Donc c'est une émission qui est rediffusée tous les jours le lendemain. Et ceci entre 12 et 14 heures. Donc l'émission que vous êtes en train de voir ce soir en direct sera donc rediffusée demain. Et donc les personnes qui seront à l'arrière ne seront peut-être pas forcément les mêmes qui sont là ce soir, puisque c'est une rediffusion, mais pour vous fier, pour avoir les gens en temps réel, eh bien c'est la petite échelle que vous avez en bas à droite de votre écran. Ce sont les gens qui sont là en temps réel ce soir et qui le seront demain. Voilà. Ceci étant dit, je vous passe un petit peu la parole. De quoi voulez-vous nous parler ce soir un petit peu? Alors Dites-nous moi, tout. il y a différentes choses, mais j'aimerais pouvoir rectifier quelque chose. Parce que la semaine passée, c'était, je ne sais plus si c'était dimanche ou lundi, où j'avais parlé du miel. Et puis j'avais cité le nom, la spiruline, au lieu de citer le nom propolis. Alors je vais le corriger ce soir, hein. Et en expliquant qu'est-ce que la propolis et puis qu'est-ce que la spiruline. Alors la propolis, qui nous vient des abeilles, en fait, qui sont là depuis 30 millions d'années. L'homme, lui, ça fait depuis 3 millions d'années qu'il est là, hein, entre parenthèses, hein. Donc on a toujours vécu avec les abeilles et leurs bienfaits, hein, entre parenthèses, hein. Les Égyptiens les utilisaient. Ils utilisaient toujours la propolis et la cire d'abeille pour pouvoir momifier en fait les momies, hein. Et puis donc on l'utilise beaucoup, la propolis, pour l'immunité, hein, du corps, parce que ça remonte le système, même en cas de chimiothérapie, ils le disent, hein, que c'est vraiment quelque chose qui a été prouvé scientifiquement. Je regardais encore cet après-midi une émission scientifique par rapport à ça. Et vraiment, il y a des résultats spectaculaires avec cette propolis pour beaucoup, beaucoup et beaucoup de choses. Ça contient beaucoup d'antibactériens, de l'antibiotique, il y a des oligo-éléments. Ça soulage donc les maux de gorge, les oreilles, le rhume, l'estomac, l'état grippal. Donc c'est vraiment là, j'ai cité uniquement que ça pour ne citer que ça, mais il y a vraiment énormément de choses qu'on peut utiliser donc avec la propolis, hein. Donc voilà qui est corrigé. Et puis j'expliquerai plus tard qu'est-ce que la spiruline, parce que j'ai cité le mot spiruline au lieu de citer le mot propolis, donc veuillez m'en excuser. Donc après je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que la spiruline. Voilà. Parfait. Et en attendant, eh bien, nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Alors, Bonsoir. Florian, c'est bien ça? C'est bien ça. Bonsoir Florian, comment allez-vous? Bien et vous, Bruno? Mais ça va bien, formidable. Passez un bon dimanche? Excellent. Et vous aussi? Écoutez, on ne peut mieux. Alors, Moi, j'ai toujours pensé dans la vie, il ne devrait y avoir que des week-ends, pas des semaines, hein. Ça serait mieux, hein. Seulement. Qu'est-ce qui nous a mis ces semaines où on doit travailler? Alors, Florian, bienvenue sur le plateau. Quelle est votre question pour Athéna et moi-même? Alors, déjà, merci beaucoup parce que j'ai gagné le concours. Ah, Et puis, on m'a appelé ce soir pour participer aux Clés d'avenir. ben bravo. Félicitations, alors, voilà. Super. Et que je consulte aussi vos collègues derrière. Donc, D'accord. voilà. En tout cas, merci beaucoup pour votre travail que vous effectuez. Merci beaucoup de vos appréciations. Merci. Voilà. C'est gentil à vous. Alors, qu'est-ce Oui. qu'on peut vous aider? Dans quel domaine? Écoutez, j'ai eu un petit souci avec mon propriétaire là ces derniers jours. Oui. Et puis, en fait, le proprio, il m'a appelé parce que en fait, j'avais appelé la police samedi passé parce qu'il y avait du tapage dans l'immeuble, et puis c'est pas la première fois, donc là ça faisait la seconde fois qu'il y avait des tapages. D'accord. Et puis c'était à 1h du matin, et puis bien sûr j'avais envie de dormir comme tout le monde, hein. Mm. Et il m'a appelé le lundi matin comme quoi qu'il était fâché, et puis que c'était inutile d'appeler la police pour ce genre de situation, puis que si j'étais pas content de cette situation, ben clairement qu'il fallait aller me faire foutre, et puis qu'il fallait aller me chercher autre chose, quoi. D'accord. Et je voudrais savoir par rapport à ça. Si Mais on lui, peut- c'est pas le propriétaire qui faisait la fête, non?
Non, 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 C'était un non. locataire, en fait. C'était un locataire, ouais. Tout à fait. D'accord. Et je m'excuse, pourquoi, alors avant qu'on regarde la question, pourquoi le défend-il comme ça? Ils se connaissent bien, ils sont amis, ou ça n'a rien à Alors, voir? je sais pas du tout, parce que en fait, c'est un local où il y a il loue ça à plusieurs groupes pour de la musique, donc du coup, j'en ai aucune idée. D'accord. Alors en fait, votre question, bon, on va aller, c'était juste une question complémentaire, mais on va aller voir. Votre question serait de savoir si vous n'aurez pas d'ennui avec ce propriétaire, en fait, si ça va aller. Voilà, parce que en fait, moi, un matin, je me suis inscrit parce que par conseil d'un autre locataire, il m'a dit d'aller voir à Fribourg au truc des locataires, la protection, là, je sais plus son La, La nom. Sloca? la SLOCA. Voilà, et puis m'abonner chez eux, et puis si au cas où, ben, me protéger par rapport à ça, quoi. Oui, vous avez raison, parce que alors, on connaît tous la SLOCA, les propriétaires ont des droits, mais les locataires aussi, hein. Donc on ne peut pas Voilà, virer voilà, on a des quelqu'un droits comme et des ça devoirs. par représailles d'une chose qui a été faite, hein. Donc je sais que c'est Mm. très très délicat. Donc vous inquiétez pas, hein, les locataires, voilà, vous avez bien fait de vous inscrire à la SLOCA. Alors on va aller voir avec ce propriétaire si tout va bien se passer. Donc un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît, 4. le 4. Et Athéna fait aussi un tirage. Bonsoir Athéna. Bonsoir. Elle va aussi regarder un petit peu, on va regarder les deux, hein. Voilà. Parce qu'en fait, je pense que les locataires, si la police s'est déplacée, ben déjà ils sont pas très malins si vous ont indiqué parce que normalement, je m'excuse, mais quand quelqu'un appelle, ils sont pas, la police allant dans l'endroit dit voilà, il y a des plaintes, ils n'étaient pas obligés de dire que c'était vous qui l'aviez faite la plainte, hein. Donc Non, et puis eux, bon, ils m'avaient dit téléphonez-leur quand même ou envoyez-leur un courrier en recommandé, comme quoi que c'est pas la première fois, puis que vous en avez marre, quoi. ouais, ouais. Mais on a droit, il y a un respect des locataires et Oui. normalement, dans les us et coutumes des locataires, on doit respecter ses voisins à Mhm. partir d'une certaine heure, hein. Donc, vous êtes dans Oui, votre bon droit. Moi, je ne suis pas dans la loi ni chez Asloca, mais il y a des lois qui existent. Normalement, après 10 heures, alors on peut faire une fête en avertissant les gens. Ça peut voilà. arriver une fois, mais si vous dites que c'est la deuxième fois et qu'il y en aura peut-être encore d'autres, Mhm. peut-être, vous êtes dans votre droit, hein. Donc on a droit au repos. Écoutez, Mhm. moi je vois pas que ça va aller trop loin, hein. Moi, mes cartes ne sont pas du tout méchantes dans le style qui va vous mettre dehors et tout. Je pense que ce propriétaire, dans mon ressenti, eh bien les locataires l'ont appelé en disant oui, il y a monsieur Florian qui a téléphoné à la police. Alors voilà, puis ils ont fait tout un foin en disant ça fait quand X temps, je sais pas, alors maintenant ce qu'ils ont dit, je vous donne un exemple, ça fait X temps qu'on est là. C'est pas parce qu'on fait une fois la fête qu'il faut tout de suite appeler la police. C'est alors je veux pas dire, j'allais dire un autre nom, un enquiquineur, et puis en parlant de vous, et puis ils vous ont tout mis sur le dos, quoi, en fait. Et puis le propriétaire, bah, il vous a appelé, ou il vous a dit ce que vous nous avez raconté. Faut pas vous Mhm. inquiéter. Par contre, ce que je vois moi dans le jeu, c'est que si ces gens-là recommencent, vous êtes dans votre bon droit de rouspéter après 22 heures. Alors après, c'est clair. Alors c'est clair aussi que c'est toujours un peu délicat ces choses, parce qu'un jour vous vous faites une fête et puis ben, des 10h02, ben, ils vont aussi protester que vous faites du bruit. Voilà. Donc Mhm. c'est toujours délicat ces choses comme ça, hein. Ah, C'est c'est vrai que sûr. la meilleure chose, ça serait de s'arranger avec ses locataires. Mais à mon avis, d'après ce que vous dites, la conversation, disons, la communication est assez difficile avec eux. Ah oui, oui, il a été vraiment très malhonnête par rapport à cette situation. Et je lui ai bien dit que quand j'ai signé mon bail, que j'avais mes droits et mes devoirs, mais que la régie avait aussi ses droits et ses devoirs par rapport à ça, puis qu'ils doivent informer leurs locataires comme quoi qu'à partir de 22 heures, ben, on met la musique doucement, je suis Voilà. tolérant, hein, je suis jeune, donc Oui. voilà quoi. Pas parce que alors, d'après, oui, d'après la date que je vois sur l'écran, voilà, vous êtes quelqu'un de jeune, donc vous admettez, vous comprenez la fête, mais il faut pas exagérer non plus. Il faut pas mettre à fond, Voilà, à fond, à puis fond. j'étais bien gentil parce que j'ai appelé à 1 heure du matin, mais j'aurais très bien pu appeler à 23 heures. Donc j'ai Voilà. attendu quand même un petit moment pour voir si
ils allaient attendre puis baisser le volume plus tard, quoi. Qu'est-ce que vous voyez, vous, Athéna? Ben, pour moi, je vois quand même un petit peu comme vous, mais un peu différent dans le sens que je vois qu'il y a de l'animosité. Mais par contre, j'aimerais juste savoir, ça fait longtemps que vous habitez là-bas, Florian, ou quelque temps? Ça fait depuis le 13 avril. Ouais, donc ça fait pas très longtemps, hein, c'est quelques mois, on dira, hein, quand même, Voilà. que vous êtes là-bas. Et je ne sais pas pour quelle raison, euh, je pense que le problème, il est que si c'est récurrent, je pense que c'est vous qui allez à un moment donné décider de partir. Ouais, Parce tout à que, Ça, c'est autre chose, oui. ouais, parce que ce qu'il y a, c'est que on voit ici qu'il y a quand même des blocages, des soucis, il y a quand même de l'animosité. Et puis c'est comme si vous en avez marre de cette ambiance. Et Oui. c'est vous qui partirez. Mais après, au niveau de la loi et tout ça, des papiers par rapport aux propriétaires et tout ça, peut-être ça peut s'arranger, mais je pense que ce qui prime, à mon avis, c'est que vous, je pense quand même que vous avez une déception là-dedans. Et puis qu'à un moment donné, peut-être encore une fois, ou simplement quand vous vous croisez, ou comme ça, il y a tellement d'animosité, c'est tendu, l'ambiance, elle n'est pas bonne. Et puis à un moment donné, c'est peut-être bien vous qui partirez simplement pour avoir la paix. C'est un Ouais, peu ouais. ça que j'ai. C'est un peu comme Bruno, mais Ah, c'est un petit peu Alors, différent non, quand même. je ne crois pas que ce soit Mhm. différent. Moi, j'ai bien dit Mhm. qu'il ne serait pas mis dehors. Voilà, oui. Maintenant, s'il part de lui-même, ça, je peux confirmer Mhm. aussi que peut-être un jour vous allez partir, mais il n'a pas d'ennui avec le propriétaire. Il ne va pas le mettre dehors. Déjà, en plus, comme je disais, je connais un petit peu les lois des locataires. J'ai pas mal été dans cette histoire d'Asloca. On ne peut pas mettre dehors quelqu'un comme ça. Il faut des raisons et Bien c'est sûr. pas juste par cause d'une plainte qu'on peut mettre quelqu'un dehors comme ça. Alors ça, je connais. Alors c'est ce que, alors vous l'avez dit aussi, peut-être que vous partirez de vous-même. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est clair que si Florian, si tout d'un coup, dans 6 mois, ça se répète, vous allez peut-être Ouais. dire j'en ai marre, je cherche autre chose et je pars Voilà. ailleurs. Ça, il n'y a Ouais. pas de problème. Ouais. Mais qu'on vous mette dehors, je Ouais. ne le vois pas. Je pense pas non plus. Voilà. C'est plus vous qui partirez parce que Alors, voilà, il y ça, a de c'est possible. l'animosité. Ça, c'est possible. C'est Et possible. puis, je pense que vous en aurez, à un moment donné, vous en aurez marre, que c'est tendu, que voilà, que l'ambiance, elle est pas là. Et puis, vous direz, bah mince, moi, je regarderai s'il y a quelque chose d'autre, différent ailleurs ou comme ça. C'est ce que je pense qui pourrait arriver. Alors, D'accord. peut-être. Ouais. C'est clair que si vous trouvez autre chose de plus tranquille et que vous n'avez plus ces ennuis avec ces locataires, c'est aussi une possibilité, effectivement. Hein, voilà. Mais voilà, parce que votre question, donc je m'excuse, mais votre question était bien, est-ce que j'aurais des ennuis avec le propriétaire? C'était bien ça. Voilà. Ouais. Donc moi je dis non. Pour moi, c'est Bien sûr. ce qui est sorti, donc Oui, je peux pas, j'ai pas vu directement le propriétaire avec Voilà. les ennuis et tout. Voilà. Ce qui est sorti, Le départ. c'était axé autrement et ça, je peux pas maîtriser. Donc, pour moi, c'est sorti comme ça. D'accord, mais il n'y aura pas d'ennui avec le propriétaire, Je la pense question pas, qu'il non. posait. Voilà. Alors, Pas plus que tant, je pense, non. Alors Parce vous avez que sinon, votre ce serait réponse, marqué dessus. vous avez votre réponse, Florian, pas d'ennui avec le propriétaire, mais c'est clair que sans parler de cartes, il faut peut-être mettre un peu d'eau dans le moulin en disant voilà, un jour ça peut être moi qui fais une fête et puis je voudrais pas non plus. Donc c'est vrai que, comme vous avez dit, vous êtes jeune, vous pouvez aussi faire une fois une fête. Et c'est clair qu'à ce moment-là, ben, s'ils savent que vous faites une fête à 10h05, ils vont vous tomber sur le paletot, hein, ça c'est clair. Ah ouais. Hein. Ouais, ça c'est clair. ouais. Hein. Donc Oui, voilà. ça nous compte tout, comme on dit. Voilà, absolument. Donc, comme vous avez dit, vous êtes jeune, mais vous avez été compréhensif, vous avez attendu jusqu'à 1 heure pour réagir. Alors après, juste une question avant que vous, je ne sais pas si vous en avez d'autres. Est-ce que, avant d'appeler la police, comme vous avez dit, est-ce que vous avez été les voir en disant mais baissez le son, j'aimerais dormir, leur avez dit quelque chose ou pas? Alors, le problème, c'est que, vous voyez, c'est un bloc neuf. Donc, du coup, pour rentrer, il faut soit la clé, soit le code. Ouais. Donc, du coup, on n'a pas accès à ce côté-là. Donc, on peut rien faire, en fait. Mais il n'y a personne, à part vous, qui a dit quelque chose? Ou bien ils ont eu d'autres personnes qui se sont plaintes du À ma bruit? connaissance, pour le moment, il n'y a personne qui a osé envoyer une lettre à la régie.
Après, mon autre voisin qui est tout près m'a dit la prochaine fois, c'est moi qui appelle pour leur montrer comme quoi qu'il n'y a pas que toi qui téléphone et puis qui se plaint, quoi. Voilà, ça c'est une bonne chose si vous êtes plusieurs, hein, effectivement. Hein. Avez-vous d'autres questions, mon cher Florian? Est-ce qu'on peut regarder par rapport à l'aspect financier, voir comment ça s'évolue en fait, parce que Pour vous? là, oui, parce que là en fait j'ai une petite rentaille en fait, Oui. et puis en fait j'ai ça parce que j'ai eu des gros soucis de santé, et puis du coup je voulais voir par rapport à ça si dans quelques mois vous voyez une amélioration ou quelque chose qui fait que je suis un peu stable, parce que là je suis un peu pas stable en fait. D'accord, vous parlez de financier ou d'énergie santé? Ou les deux? Je pense que c'est... Financier. D'accord. Financier, hein? D'accord. Ok, alors, On peut regarder les financier. énergies après si Voilà, vous voulez. ouais. Hein. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Le 3 s'il vous plaît. Merci. Il a fait chaud aujourd'hui, hein, Florian? Hein? Ah oui, ça fait très chaud. Hein. Vous avez profité un petit peu? Vous avez été à la plage ou quoi? Au bord. Non, j'ai pu me promener un petit peu, et faire un petit tour pour me changer les idées. Donc, Ah, bah, c'est bien, c'est bien. C'était presque dommage aujourd'hui qu'un temps pareil de rester enfermé à la maison. Ah oui. Surtout avec vos voisins, hein, on va dire comme ça. Ouais. Alors, écoutez, moi, je ne sais pas si vous voulez commencer, je vous laisse commencer puisque j'ai commencé. Moi, j'ai avant. pas tout Vous n'avez pas tout terminé, tiré? Alors, j'y mais vais, puis vous direz je vois après. qu'il y a Oui, plus, comme vous voulez. que je m'excuse, Allez-y. je peux quand même y aller Allez-y, gentiment, allez-y. mais j'ai pas tout terminé. Allez-y. Donc, pour mon compte, je pense que c'est vrai que c'est difficile, hein, mais il y a un moment donné, je pense Florian, il va quand même recevoir de l'aide, hein, on va dire quand même. Et il faut pas hésiter à demander. Parce que c'est comme si à un moment donné, il y a presque plus de sorties qu'il y a d'entrées aussi, et parce que ça vient au compte-gouttes, il n'y a pas beaucoup, c'est compliqué. Et puis ça fait déjà un petit moment que vous êtes dans cette situation où c'est difficile, vous savez jamais trop comment il faut boucler les mois. Donc des fois vous dites je vais pas y arriver. Donc mais il y a un moment donné, je pense quand même que vous allez pouvoir recevoir une aide, quelque chose. Et moi, à mon avis, là, j'ai une carte quand même où vraiment on voit que c'est dur, c'est extrêmement dur. Tout à fait. Mais comme là, j'ai quand même une très jolie carte c'est l'as de denier. Attendez, ça brille un petit peu, mais c'est une jolie carte en plus. Et puis ça, c'est vraiment quelqu'un ou quelque chose pourra vous apporter une aide, quelque chose qui fera que ça va quand même bien vous soulager. Ah ouais, Alors, elle je est ne sais belle. pas, Ah. pardon, si c'est au titre association, vu que j'ai cette carte-là, est-ce qu'il y a peut-être des associations, quelque chose qu'on vous connaissez, auquel vous pouvez peut-être demander quelque chose qui peut vous aider à avoir un petit peu plus que ça puisse un peu boucler quand même vos fins de mois. Mais voilà, en tout cas, gardez quand même courage, malgré tout, même si c'est difficile, gardez courage, parce qu'avec cette carte, c'est quand même une belle carte. Donc voilà, on voit vos difficultés, mais gardez quand même votre courage. On va voir ce que dit Alors, Bruno. Florian, vous avez parlé d'une rentaille que vous avez? Oui, C'est bien tout ça? à fait. Moi, ce que je vois, c'est que effectivement, vous avez eu pas mal d'ennuis d'énergie, de santé, et que ça vous a peut-être obligé à stopper ce que vous faisiez avant. Mais moi, je vois, parce qu'il y a quand même la carte du travail qui sort, est-ce que vous pouvez travailler avec ce que vous avez? Alors voilà, c'est ce que j'attendais de vous en fait, de voir ce que vous allez me dire par rapport à ça. Alors actuellement, je peux pas parce que là, je peux pas porter de lourd. Bien sûr. Et puis je suis très fatigué parce que Oui. j'ai des perfusions tous les 8 semaines. Ouais. Ouais. Mais ça va revenir. Ça va revenir. J'aurais peut-être, ouais, non, pas peut-être sûr, comment on appelle ça, de l'AI, ils vont faire savoir si ils vont renouveler la même somme en fait Oui. pour l'année prochaine, quoi. D'accord. Ouais. Parce que moi, je vois comme un travail, pas maintenant, comme on a dit, parce que vous êtes en train de vous relever de ces choses que vous avez passées qui étaient difficiles, mais je vous vois travailler de façon complémentaire à l'AI, comme
un 25-50%, je ne sais pas. Donc on voit un complément. Et ça, effectivement, automatiquement, bien, ça va apporter de l'argent. Si vous avez une rente plus encore un complément, mais ce n'est pas pour tout de suite. Hein. Ce n'est pas pour tout de suite parce que vous devez encore faire un chemin dans cette rééducation, réhabilitation de vous-même qui n'est pas encore là. Et puis, en fait, aussi, ce que je ressens, c'est de ne pas non plus courir trop vite. Alors, Athéna vous a parlé d'aide ou d'association, peut-être recourir à ça parce que l'AI ne vous apporte pas assez, mais, ou à la commune, je ne sais pas, mais je vois aussi que plus tard, lorsque vous serez bien remis et vous allez vous sortir de tout ce que vous avez là, de tous ces soucis, on voit un travail complémentaire. Et pour vous, moralement, ce que je ressens, c'est que le fait d'être à l'AI partiellement et d'avoir ce petit travail qui peut-être est 25, 30, 40, 50, je ne sais pas, eh bien, ça va aussi non seulement vous amener de l'argent, mais moralement, ça va vous amener une grande aide. D'accord. Et c'est ce qu'il vous faut. Alors, je me permets de le dire. Après, c'est vous qui décidez, mais c'est ce que je ressens qu'il vous faut pour être aussi bien moralement et financièrement, bien sûr, naturellement. L'un ne va pas sans l'autre. Hein. Voilà. Mais on voit un travail et vous trouverez quelque chose. Moi, je vois sincèrement pas tellement ça cette année. Moi, je vois plutôt ça fin d'année, voire même l'année prochaine, ce travail. Donc, prenez votre... La révision sera au mois d'avril l'année prochaine. Donc voilà. Donc suite à ça, certainement, vous aurez la possibilité d'avoir un travail partiel. Ce n'est pas un travail complet ou comme avant peut-être vous aviez. Hein. Ça devient un travail complémentaire, on va dire. Peut-être qu'à 30%, mais ce 30% avec ce que vous avez, ce que va vous donner l'AI, moi je pense que dans la révision, on va vous augmenter, c'est ce que je ressens. Hein. Puis vous aurez une possibilité de travailler peut-être à 25, 30, 40%, pas beaucoup plus, je pense, pas à 50%. Et à ce moment-là, entre les deux, vous arriverez à joindre les deux bouts. Et ce qu'on disait avec Athéna, disons financièrement, à ce moment-là, ça sera beaucoup mieux. C'est pas le nirvana, mais ça sera quand même plus facile. Ce sera quand même une aide. Absolument, oui, tout à fait. Mais en attendant, voilà, après l'aide actuelle, parce que les soucis financiers, vous les avez aussi maintenant, je pense. Donc voilà, donc je comprends. Donc les choses vont se mettre en place l'année prochaine. En attendant, il faut peut-être trouver des solutions par des aides quelconques. Je ne sais pas moi, familiale, je dis comme ça, ou association, ou peut-être voir même on parlait à l'AI, on ne sait pas, hein, peut-être qu'ils peuvent vous allouer une sorte de complémentaire, j'en sais rien, hein, ça, je ne sais pas, hein, donc regardez avec eux. Voilà, vous avez d'autres questions? Vous vouliez, je crois, demander quelque chose pour le... Ah non, le travail, on a vu. Est-ce que vous avez autre chose? Puis les énergies... les énergies, est-ce que ça va aller? Oui. Alors, pour les énergies, Florian, moi, selon votre numérologie, je vois déjà que vous êtes quelqu'un, alors même si vous traversez une période qui est très difficile en ce moment, vous êtes un battant. Vous n'êtes pas quelqu'un qui vous a voué vaincu comme ça, hein, au niveau des énergies. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui vous tient. Donc, par rapport à ça, je le vois vraiment, c'est clair. Hein, c'est au niveau de la numérologie. Donc, ça, c'est déjà vraiment quelque chose de très bien. Vous avez un bon ange gardien aussi qui est avec vous. Ok. Mais par contre, vous avez un petit peu des soucis avec la colonne vertébrale, les os, les choses. Excusez-moi, juste une chose, vous pouvez me donner un chiffre en train ici, je vais faire le tirage en attendant que Athéna vous parle. Pas de souci. Le 2, s'il vous plaît. Le 2, voilà. Je laisse continuer parce que... Non, mais vous ne pouvez pas savoir. Juste pour faire mon tirage. On oublie Bruno, c'est terrible. Oui, mais c'est pas grave. On oublie en cours de route. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. C'était juste que je puisse faire mon tirage en attendant. Voilà. Mais Florian, je m'excuse. Est-ce que vous avez des soucis avec la colonne vertébrale, tout ça, les articulations un peu rouillées comme ça, ou bien? Pas spécialement. Pas spécialement. Mais les os, tout ce qui est ossement, les choses comme ça, vous avez un peu les soucis avec ça? Pas spécialement. Ouais, je suis un peu raide des fois, mais pas spécialement, quoi. Ouais. Mais bon, pour moi, quoi qu'il en soit, je pense que ça va s'arranger, parce que c'est comme si là, vous êtes un peu dans le creux de la vague, on va dire. Oui. Et après, on voit que les choses, elles vont s'arranger parce que je pense que vous allez trouver, en fait, déjà un bon support pour vous aider. Hein. Donc, comme vous êtes un battant, quelqu'un qui vous avoue pas vaincu comme ça, n'importe comment,
ça vous tient beaucoup, ça vous booste énormément, je trouve. Ouais, il faut voir ce que dit Bruno. Alors, vous avez subi des interventions. Oui, tout à fait. Alors, moi, par rapport à ces interventions, je vois... Alors, ça parle d'immunité, ça parle de choses sanguines ou d'infection ou d'affection. Est-ce que ça vous parle, ça? Tout à fait. Ben, j'ai eu des grands soucis là, ces 4 dernières années, quoi. Pardon, excusez-moi, vous n'avez pas bien entendu? J'ai eu des grands soucis par rapport à ces 4 dernières années, en fait. D'accord, mais c'est un petit peu ça, c'est des infections, des affections, des choses que vous avez C'est eues. des Des infections, c'est infections, hein. des... Ouais, on peut appeler ça infection. Enfin, je ne sais pas si c'est le bon terme, moi je ne suis pas médecin, mais on voit comme des choses perturbées. Et puis il y a eu par rapport à ça même plusieurs interventions, je pense. Et vous êtes en train de, ça parle peut-être un peu d'immunité ou de choses comme ça, et vous êtes en train de sortir de ça. Enfin, moi je vois quand même le bout du tunnel, mais il faudra quand même continuer à soigner ça, à avoir un traitement. Donc c'est ce que je ressens, hein. Après, les énergies, la clé du destin veut dire que vous allez vous en sortir, vous allez bien sûr, vous allez aller de l'avant, mais il faut encore laisser. C'est pour ça que je vous disais, ne courez pas trop vite au travail, il faut vous laisser un petit peu de temps, hein. Donc on voit que c'est pas tout à fait remis, puis qu'il faut du temps encore, simplement. Prenez votre temps pour bien vous soigner avant d'entreprendre ce travail. Parce que dans mon ressenti, si vous courriez trop vite, ah mais tant pis, j'ai besoin d'argent, moi au mois d'août, de septembre, je travaille, ça ne va pas aller. C'est trop vite et vous n'allez pas vous sentir forcément dans le meilleur. Si c'est recommencer un travail pour arrêter au bout d'un mois et demi, ça ne vaut pas la peine. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, tout à fait. Donc, prenez votre temps pour bien vous soigner, bien finir ces traitements que vous êtes en train de prendre certainement, ou ce que vous prenez, et après, vous pourrez entreprendre tout ce qui est pour travail, argent, etc. hein. Donc, argent, ça viendra avant, voilà. Mais moi, je vous vois quand même sortir de ce mauvais pas. Et ces interventions, est-ce qu'il y en a encore de prévues ou pas? C'est été prévu, il y en a une qui a été faite il y a 3 semaines, Oui. et il y en aura une, pardon, à la fin de l'année, voire début de l'année prochaine. Ouais. Donc, ouais, c'est en cours, quoi, en fait. Ouais, bah, ça va bien se passer. Puis après cette intervention, d'après mon ressenti, ça serait la dernière. Voilà, donc tant Oui, mieux. c'est ça, hein. exactement. Ouais, c'est tout juste. C'est juste, hein? D'accord, ok. Avez-vous d'autres questions ou on a fait un petit peu le tour? Non, c'est tout bon par rapport à ça. Bon, bah écoutez, mon cher Florian, en tout cas, merci beaucoup d'avoir appelé ce soir. Est-ce- Mais merci à Oui, vous. vous avez. Moi, j'ai une petite Ah, bah question, peut-être. Ah oui, Florian. c'est vrai, on peut vous faire les encens Voilà. et le secret J'étais en train aussi, de si me vous voulez. demander Oui. si vous vouliez. Est-ce que vous voulez qu'on fasse ça pour vous aider? Oui, volontiers. Hein? Oui. Mais bien Hein? sûr. Ouais. Vous avez raison, Athéna, je n'y pensais plus. J'ai pensé que vous pensiez plus. Alors, Athéna va vous faire les encens curatifs, comme on appelle ça à distance, et moi je vais vous faire le secret pour ces soucis d'énergie surtout. hein. Le reste, le travail, l'argent, quand vous irez mieux, le reste va suivre. hein. Alors, vous regardez bien le petit carré blanc que je vais vous montrer. Alors, vous me dites quand vous le voyez devant ma cravate. Oui, vous avez une belle cravate. Merci. Merci beaucoup. La dernière fois, je vous ai dit que vous n'avez pas mis de cravate. Ça m'arrive de temps en temps pas la mettre, mais en général, je mets une cravate. Alors, est-ce que vous voyez bien le petit carré blanc? Voilà. Vous le regardez Oui. bien. Quelques secondes, vous fermez les yeux et vous pensez toujours au petit carré blanc et moi, je m'occupe du reste et je vous dirai quand j'ai fini. Alors, on y va. Fermez les yeux, pensez au petit carré blanc. Et puis, pensez aux endroits où vous avez eu ces petites affections ou infections. Alors, on y va. Merci. Voilà, c'est fait pour moi. Je ne sais pas si pour vous c'est fait aussi. Oui, c'est en Voilà. Alors, on vous a envoyé tout ça, que ça vous fasse le plus grand bien. Tenez-nous au courant, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait. Je vous téléphonerai sans problème. En tout cas, merci à vous deux. Merci Merci à beaucoup, vous, Florian. Florian. Une excellente fin de soirée, une Courage. belle semaine. Merci beaucoup. Merci à vous. Courage. Au revoir, merci, au Au revoir. revoir, merci. 0901 901 993, eh bien, faites ce numéro, posez vos questions, quelles qu'elles soient. Comme vous le voyez, comme ce qu'on vient de répondre à Florian, n'ayez aucune crainte. On peut changer votre nom si vous ne voulez pas que votre nom soit dit à l'antenne. On va vous donner un pseudonyme, un autre nom. Donc 0901 901 993. Et à l'arrière, nous avons Michael au 624, Dany au 795, Lucie au 429, Laurence au 191, Cristal au 222 et Gabriel au 734. Voilà. Donc toutes ces personnes sont là à l'arrière. Donc pour l'instant, Dany et Laurence sont occupées, mais dès qu'elles seront libres, vous pourrez les atteindre également. Voilà. Et sinon, concours, comme vient de vous dire Florian, il a gagné le concours, donc n'hésitez pas, inscrivez-vous, envoyez au 700. J'en perds la voix d'émotion, au 700, le mot TVM3 afin de participer au concours. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous pourrez appeler. On vous appellera plutôt et on pourra vous appeler et vous passerez de cette façon, je vais y arriver, de façon gratuite. Voilà. 1 franc le SMS. Donc très, très, très simple à faire par SMS, donc TVM3 au 700. Voilà. Vous étiez en train de nous parler de quelque chose, je crois. Oui. Je ne sais pas si vous aviez terminé ou pas Alors, tout à fait. pour la propolis, et puis Oui. après, je voulais expliquer la spiruline, vu que j'avais confondu Oui. la spiruline avec la propolis. Là, vous avez des paillettes de spiruline. Hein. C'est une cyanobactérie bleu-vert, comme on appelle ça. Hein. C'est une petite algue très ancienne en forme de spirale. Qui date de 3,8 milliards d'années. Donc c'est très, très, très ancien. Hein. Alors elle pousse dans les lacs au Tchad, au Mexique. Les Aztèques d'ailleurs l'utilisaient déjà à l'époque pour se booster. Et puis en Chine, en Thaïlande, et maintenant on trouve encore en France des bonnes fermes à spiruline. Donc c'est vraiment quelque chose qui est maintenant très en vogue, très à la mode. Et puis elle contient beaucoup de chlorophylle. Donc, elle permet donc ainsi de bien purifier notre sang quand il faut faire des nettoyages entre saisons. Hein. Donc, c'est un excellent complément alimentaire qui convient également aux véganes et aux végétariens. Et on l'utilise pour multiples de choses. Hein. Donc, les femmes enceintes, les personnes âgées, les personnes en manque de fer. Les sportifs de haut niveau, les ados, les enfants, les étudiants, les personnes qui sont en préménopause ou en ménopause. C'est vraiment très bien. Ça contient donc beaucoup de fer, des acides aminés, du calcium, des vitamines, bêta-carotène, du zinc, etc. Et puis elle renforce le système immunitaire. Donc on dit que c'est un remède de grand-mère. Donc c'est toujours assez rassurant quand on sait que c'est un remède de grand-mère. Hein. Donc on la consomme en tant que paillette, comme on voit ici sur l'image, en poudre. Mais attention, en poudre, elle est très forte, elle a un goût d'algue. C'est pas vraiment très bon, mais voilà, c'est très efficace quand même. Et puis, donc, c'est à consommer jusqu'à 6 grammes, je crois, par jour. J'espère pas que je me trompe cette fois-ci. Et même dans les pays africains, on les utilisait, enfin, on l'a utilisé pour les gens qui ont des problèmes de malnutrition. On leur a même donné de la spiruline. Donc, la spiruline, c'est quelque chose à penser, justement, pour un tas de choses, comme complément alimentaire très intéressant. La spiruline. La spiruline, merci beaucoup. Nous avons un autre appel tout de suite. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Denise. Oui, bonsoir Bruno, bonsoir Athéna. Bonsoir madame. Denise. Alors voilà, je profite de cette émission pour avoir reçu un appel gratuit. Ah, ben, formidable, Très vous aussi, bien. d'accord, Oui, formidable. parfait. Alors je vais vous demander peut-être en deuxième partie le secret pour moi. Mais si vous le permettez, j'en profite justement pour avoir cette émission gratuite, cette consultation gratuite. Oui. Je vais vous poser une question, s'il vous plaît. Bien sûr.
Alors, quelle est votre question? Bruno, je vous ai appelé un soir, ça remonte peut-être à 2 mois maintenant. Vous étiez au studio Oui. et ensuite vous êtes rentré à la maison et moi je vous ai appelé assez tard, à 11h, 11h30. Hein. C'est possible. C'était aussi pour le secret. Hein. D'accord, ok. Et puis vous m'aviez dit là qu'il y avait, vous ressentiez, enfin c'était un homme, d'après vous c'était un homme qui vous disait il faut aider cette personne. Et la deuxième fois que je vous ai rappelé aussi pour le secret, parce que je devais vous rappeler, vous avez dit on me demande d'allumer une bougie bleue. Donc voilà, cette bougie bleue, elle est allumée tous les soirs, le temps que je regarde votre émission, elle est devant moi. D'accord. Mais j'aurais voulu savoir si vous pouvez quand même regarder dans vos cartes, quelle est cette personne, y a-t-il quelqu'un que j'ai connu qui veut me faire passer un message ou quelque chose? Alors ça, c'est très compliqué. Les cartes et le ressenti ne va pas nous dire qui c'est, Ou malheureusement. une protection quelconque, si vous pouvez voir... Oui, mais ça, on peut voir, mais ça ne va pas nous donner le nom de la personne ou si non, c'était non, un pas le père nom. ou un frère. Je pense pas le nom, non, non. Non, mais même si c'était... Alors, on peut peut-être voir que c'est quelqu'un de proche ou un Oui, ami, quelqu'un de mais voilà. proche, Mais de peut-être, dire oui. qui c'est, ça, c'est compliqué pour Oui. nous. C'est comme si vous nous Ça- demandiez les numéros de la loterie, c'est C'est pas un peu possible. vague. hein. Ça, c'est je vrai. comprends parfaitement, alors oui. Alors, savoir si c'est quelqu'un de proche, et puis, Oui. comment vous avez dit, si c'était vraiment une protection, en fait, pour vous, c'est Oui. ça? Quand D'accord. vous avez demandé, on vous avait dit, Bruno, il faut aider cette personne, quand Oui, je vous ai oui. appelé pour le secret. Oui, alors, j'ai beaucoup d'appels, je me souviens de ça. Oui. Mais si je vous l'ai dit, c'est que je l'ai ressenti effectivement. hein. Donc voilà. Donc on va aller voir si ça se confirme. Oui, Et merci. puis voir aussi pour vous si on a un peu de précision. Alors donnez un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous Alors, plaît. le 4. Le 4. Alors ça c'est clair, les cartes me disent déjà que c'est une personne qui n'est plus là, mais ça je m'en serais douté, hein, si c'est une protection qui vient d'en haut. Moi, je vais prendre avec le pendule Allez-y. parce que j'ai vraiment un peu de tout, puis j'arrive pas avec ce que j'ai comme chose. Franchement, j'ai de la peine à me focaliser dessus parce qu'il y a trop de choses. C'est trop vaste. Je préfère le dire comme ça parce que je préfère vous dire ça que dire des bêtises. Je vais juste voir peut-être avec le pendule si j'ai d'autres informations. Là, je Oui. dis franchement, ça me répond pas concrètement. Ah. Donc je peux pas. Alors c'est bien un homme, je peux déjà vous dire pendant Oui. qu'elle fait le pendule. D'accord. C'est bien un homme. Alors, il y a la carte de la famille dans le négatif. Donc, pour moi, est-ce que c'est un ami de la famille? Est-ce que c'est un proche? Mais c'est pas... Ouais, ça peut être un oncle, un grand-père éventuellement, mais c'est... Nous sommes dans la maison, Bruno, la maison familiale. Enfin, moi, ça fait bientôt 40 ans que je suis là avec mon époux. Oui, On a vécu avec les beaux-parents et la belle-mère est décédée déjà avant le beau-père. Oui. Et le beau-père, ça fait tout juste il y a 2 ans qu'il est parti, enfin en février. Hein. Il y a un peu plus de 2 ans maintenant. et vous penseriez à lui, vous? Pardon? Est-ce que vous penseriez à lui, vous? Oui, parce qu'un jour, j'ai une petite lumière chez moi qui s'est allumée. J'ai téléphoné à une dame qui est dans un livre, une femme qui fait passeur d'âme. Oui. Je l'ai appelée pour ça et au moment où je contactais cette dame, j'avais la lumière qui était justement en train de clignoter, une petite lampe, une lampe touche qu'on appelle. Hein. Oui, oui. Et puis elle m'a dit, oui, que effectivement, il y avait une entité, une dame qui venait chercher cette personne qui était chez moi, mais elle ne voyait pas si c'était un homme ou une femme qu'elle venait chercher. Mais D'accord. par contre, elle m'a dit, on me dit, je ne le mérite pas. Voilà ce qu'elle m'a dit. Est-ce Ah, que ça vous m'a pouvez- fait drôle. Hein. est-ce que vous pouvez me donner le prénom de ce monsieur, de ce Oui, beau-père? c'était André. André? Moi, on me dit oui. Alors, moi, on me dit oui. On me dit oui, c'est bien lui. Ouais, parce que moi, Alors, j'ai avec été chercher en médiumnité. Alors voilà, nous le sortir directement, c'est difficile, mais si on nous pose la question et qu'on pose la question en haut, ben on nous confirme oui ou non. On nous dit pas. J'aimerais savoir aussi s'il est vraiment parti, s'il est en paix dans la lumière, parce que quand il y a eu ces manifestations de lumière, j'ai pensé qu'il n'a pas voulu partir et qu'il s'est accroché à la maison. Un petit peu, Parce oui. qu'il a vécu tellement d'années et tellement de souffrances dans cette maison. Oui, puis il y était très attaché à cette Oui, maison. très attaché, Ah, mais il est c'est parti juste. avec des gros soucis parce que
On n'a jamais pu la racheter après lui parce que c'est une vieille ferme où il y a tout à refaire. Elle est vraiment dans un état, vous savez, c'est vieux, c'est humide. Et on n'a pas pu avoir, mon mari et moi, donc des fonds à la banque. Étant donné notre âge, on nous a refusé des crédits. D'accord. Et on reste dans cette maison telle qu'elle est, quoi. Bah oui, Et oui, on oui. y tient parce que dehors, il y a quand même, comme on dit toujours, chez nous, c'est un petit peu le petit paradis. On est dans la campagne, quoi. D'accord. Voilà, et peut-être lui, il est parti Non, en il est pas sachant qu'on n'a parti. rien pu Il est faire. pas parti pour vous. Mais il nous parlait jamais de ça. C'était un homme très Non. distant, très, Ouais. très Donnez-moi fermé, vous voyez. donnez-moi pas encore dur, un chiffre. mais... Donnez-moi encore un chiffre entre 1 et 6, s'il vous Pour moi, plaît. elle est coincée, il ne peut pas monter. Pardon. Alors encore le 4, s'il Le vous 4, plaît. oui. Alors, Athéna est en train de vous dire quelque chose. Merci. Pour moi, il est coincé, il ne peut pas monter. Et puis là, j'ai eu aussi le message donc, que c'est un homme. Donc après, on a regardé si André avait répondu oui. Oui. Il aurait un message à transmettre. Mais à mon avis, il n'est pas monté. Alors, il qu'est-ce qu'il est faut faire dans coincé, ces il cas-là, est Athéna toujours... Ouais, il- pas totalement en tout cas. Ouais. Ouais, donc peut-être qu'il Oui. n'est pas toujours là. ouais. Oui. Mais effectivement, ça dit qu'il y a encore... Bon, vous savez, en plus, 2 ans pour nous sur la Terre, 2 ans pour eux, ce n'est rien du tout, hein, puisqu'il n'y a pas... Ils n'ont pas la notion du temps. C'est Oui. pour ça que nous, les chiffres, le temps, c'est toujours des fois, quand quelqu'un nous dit est-ce que quelque chose va se passer prochainement, en médiumnité, on nous dit un Oui. an, 10 ans ou un mois, tout est relatif, comme disait Oui, Einstein. je sais que le temps n'existe pas. Hein, Voilà, pour, ces exactement, gens-là, hein, exactement. ces entités, oui, je le sais. Absolument. Pour eux, c'est la relativité du temps n'est Oui. pas la même que pour nous, en fait. Hein, voilà. Donc, c'est vrai que pour moi, il est encore un peu là. Hein. Donc, je ne sais pas s'il est totalement là, mais il a l'air d'être un peu mal pris. Est-ce que vous Enfin, pensez qu'il cherche de l'aide aussi, Bruno, de ma part ou bien c'est pour ça, certainement. Alors, je vous ai Oui, je demandé, pense. je me Un souviens. chiffre 4, hein, je vous ai demandé, Bruno. Oui, mais je me souviens, non, c'est pas ça que j'allais parler, je me souviens que je vous ai dit d'allumer une bougie bleue, Oui, parce que c'est ce qui va l'aider en fait à partir. Donc, continuez Oui. à le faire, continuez Oui. à le faire. Ça va finir finalement, il va pouvoir trouver le chemin et pouvoir partir, puis être en paix. Parce qu'effectivement, c'est bien qu'ils soient là pour nous protéger, les êtres ou nos proches. Ils Oui. viennent de temps en temps, mais ils ne doivent pas être tout le temps là. Ils ont aussi d'autres missions à accomplir oui, en haut. Et donc, qu'ils soient coincés, comme le dit Athéna, ce n'est pas bon non plus. Non. Donc, oui. alors, c'est lui qui m'a certainement dit qu'il voulait du bleu, ou j'ai ressenti du bleu, parce qu'il y a des bougies de toutes les couleurs, et le bleu est une couleur Oui. qui lui convenait parfaitement. Et avec ce bleu et cette flamme, quand vous allez finir, il y a des bougies qui ne coûtent pas très cher. Des bougies, achetez toujours des bougies bleues, c'est ce que je ressens pour lui. Et pendant un certain temps, continuez. Alors, vous n'êtes pas obligé de l'allumer toute la journée. Hein. Et quand vous sentez... faites des fois ce qu'on appelle une concentration ou une prière en leur remerciant Oui, parce d'avoir que moi, été je fais là, beaucoup de etc. prières, justement, hein. Oui. Je fais beaucoup avec les anges, les archanges. Je suis vraiment beaucoup très spirituelle, Bruno. Hein. Absolument. Alors, continuez à le Mais- faire et vous allumez cette lumière bleue, cette bougie bleue. Essayez d'avoir ce qu'on appelle des bougies pleines, c'est-à-dire des bougies pleines bleues, pas seulement peintes bleues à l'extérieur. J'en ai commandé il n'y a pas longtemps, Bruno, parce que je vous en avais parlé, que je faisais des neuvaines pour moi Oui, aussi. oui. Hein. Alors, c'est J'ai parfait. commandé en même temps dans un grand magasin à Lausanne Oui. des bougies qui sont en cire naturelle. D'accord. Qu'elles soient pleines, en fait, Ça, ce qu'on c'est bien. appelle. Elles sont Hein. pleines, oui. Ouais, voilà. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que dans le logement du bas, donc qui est vide, où il habitait avec son épouse, ma Oui, belle-mère, oui, il est vide ce logement, et puis on a utilisé ça plutôt comme local, parce que c'était pas très grand. Hein. oui. Un local, justement, une personne est venue pour le louer dans quelques semaines. Hein, Oui. Et moi, je dis à mon mari, c'est dommage, parce que nous, on met tout ce qu'on veut plus, et mes fils qui sont dans le village viennent aussi mettre des choses, des D'accord, trucs de hockey, ou des meubles qu'ils veulent plus. d'accord. Et puis j'ai toujours pensé, je ne sais pas pourquoi, que peut-être il était encore là et que je devais faire un nettoyage avec de la sauge. Oui, C'est une bonne Je chose que pensais vous... ça puis- toujours. Parfait, et puis, parfait. je m'excuse. Oui. J'ai ressenti comme ça quand vous avez parlé de la bougie bleue. Je vous ai sorti aussi de ma petite boîte aussi une petite pierre qui s'appelle l'angélite, Oui, qu'on peut voir. Elle est un peu violet-bleu comme ça, c'est assez joli. oui. Et ça, vous pouvez poser par exemple à côté de la bougie en question. Alors Parce je vais que ça, noter c'est une- l'angélite, pas Oui. l'angélique, hein. Oui, l'angélite. Angélite. Angélite, je le note, oui. C'est une petite pierre un peu violette comme ça, c'est Oui. joli. Et puis ça, D'accord, c'est oui. une pierre qui attire justement les anges. Et si vous Voilà. mettez à côté de cette bougie dont Oui. vous a parlé Bruno, Oui. peut-être que comme ça, son âme va pouvoir mieux monter libérée. à l'aide de l'ange gardien. Et puis je voulais Parce que vous ça dire va aussi- attirer l'ange.
Et Oui. Je monter voulais vous dire ensemble. aussi, je m'excuse Bruno, Je vous en prie. c'est qu'on était dans une maison, enfin on est depuis longtemps dans une maison qui était très négative au niveau de, vous savez, des veines d'eau sous la maison. Des Ah oui, énergies oui, oui. Très négatives, oui. négative. Ouais. Et il n'y a pas longtemps, un monsieur est venu et dans l'appartement justement où était mon beau-père, il est venu nous installer des plaques. Comme quoi, le négatif ne montait plus dans notre logement qui est juste en haut. Oui, oui, Alors oui. je me suis dit que peut-être si la maison n'est encore pas tout à fait Nettoyer. sur le plan vibratoire encore en ordre, je pense, c'est peut-être ça qui l'a empêché peut-être de partir, vous pensez? Alors écoutez, tout est possible. Là, C'est je ne peux pas possible. vraiment vous répondre, mais je Oui. pense que tout y fait. Puis effectivement, l'histoire de la sauge que vous avez évoquée tout à l'heure Ce serait bien. est une bonne chose. Faites des nettoyages. Mais parce que des fois, la sauge, on dit c'est pour éloigner les esprits négatifs, mais pas Oui. seulement, c'est aussi pour libérer les endroits. Oui. Faites-le en bas, mais faites-le aussi chez vous. Faites-le aussi Oui, chez oui, vous. je le fais Voilà. même en haut chez moi, Voilà. oui. Donc la sauge, c'est très, très, très Oui. bien, ça, effectivement. Ouais. Et puis, continuez à allumer cette bougie bleue. Mettez une angélite bleue, violette, si vous... D'accord, Pourquoi pas, oui. parce que c'est bien que pour les anges, ça, Mhm, comme dit Athéna, ça va les attirer et J'ai l'aider. une quantité de Et cristaux moi, à je la ressens- maison, hein, moi, Athéna, j'en ai plein partout. Hein. De Moi, toutes je sortes. ressens que petit à petit, les choses vont se mettre en place et puis qu'il va pouvoir lâcher, en fait. Hein. Ouais. Oui, je le souhaite quand même, quoi. Je le Parce que, souhaite. parce qu'une chose, vous avez parlé de fond, de transformation, etc. Je pense que lui, donc André, alors, ils n'ont plus les mêmes sentiments, ils sont plus attachés au matériel. Mais Oui. comme c'était son bien, sa maison, puis qu'il était très attaché, ça l'inquiète simplement. Ouais. J'étais déjà inquiet avant de partir parce que c'était toute une histoire très compliquée. Je ne peux pas vous expliquer. Oui, oui, tout non, un mais petit c'est peu pas, sans Bruno. non, Mais pas je de pense souci. qu'elle a travaillé jusqu'au bout. Ouais. Où les 6 derniers mois, il est parti dans le home du village et je l'ai vu vraiment pas dépérir. Je l'ai Ouais. vu aller de plus en plus mal jusqu'à son décès, quoi. Tout à fait, Je pense tout qu'elle a à fait. travaillé jusqu'au bout, cet Ouais. homme, j'en suis sûre. Tout à fait, absolument. Donc, pour l'aider, donc de faire ce nettoyage, ça va aussi aider. Oui. Et puis de faire ça, je pense Ouais. qu'il pourra enfin lâcher ces choses-là. Oui. Et parce que quelque part, il n'arrive pas à lâcher, c'est ça le problème. oui, hein. oui, Donc, oui. voilà, c'est pas que... Parce que s'il lâchait, ben, il pourrait partir, mais c'est aussi lui qui s'accroche, vous comprenez? C'est un Voilà, petit peu parce ça qu'il le sent qu'il y a problème. des choses pas réglées ou des choses qui l'ont encore tourmenté quand il était là. Je pense que c'est ça, peut-être. Ben, c'est hein. ça, c'est ça. Il n'est pas en paix, voilà, simplement. Voilà, ben justement, moi, Mais je ça va venir, ça va venir. Ne Denise, si je peux. Hein. Denise, Voilà. ne vous inquiétez pas, ça va venir. Et d'après ce que vous dites, vous faites tout pour, donc c'est très, très, très bien. D'accord? Merci beaucoup. Bruno, voilà. Athéna veut Moi, vous dire quelque chose moi, je encore. pense aussi une chose, c'est que pendant une certaine période, justement, passer la sauge dans la maison un peu partout, comme vous a dit Bruno. Oui, Et puis après, vous faites ça pendant un bon moment quand même, oui, pour bien enlever, parce qu'on dit toujours que la sauge, elle enlève toutes les énergies. Donc, vous enlevez tout. oui. Et puis après, vous prenez avec le Palo Santo. Le Palo Santo, il enlève ce qui est mauvais et il garde ce qui est bon. Ben, Pendant je une pense que je vais période. retourner à Lausanne parce qu'on n'en trouve pas chez nous dans la région. Et Le Palo Santo, ou bien? oui, La je suis allée à Lausanne pas Ah. longtemps après que j'ai téléphoné à Bruno parce qu'il me fallait pour des neuvaines. Je suis D'accord. allée à Lausanne dans un magasin spécialement pour ces neuvaines, les bougies Oui. et tout. Oui, oui. Et là, j'ai vu suspendu dans un coin ce que vous dites, quoi. Cette Le Palo fameuse Santo. sauge Ouais. amérindienne, là. C'est très bien. Et puis Palo en même Santo, temps, il y en c'est avait, vraiment... là. Mais j'en ai pas acheté, malheureusement. Ah, d'accord, parce que ça, c'est déjà, moi je trouve que ça sent très bon, d'une Oui. certaine façon. Oui. Et puis c'est un encens au niveau vibratoire qui est très haut. Et justement, ça enlève tout ce qui est négatif. Ça dégagera un peu Ça, tout ça, oui. ça nettoie tout. Oui. Et tout ce qui est bon, ça reste. Mais je pense qu'avant ça, il faut tout enlever. Tout, Oui. tout ce qui est... Et puis remettre les pendules à l'heure. C'est pour ça que je vous parle d'abord de la sauge, puis Oui. après du Palo Santo. Et puis avec, D'accord. avec Voilà. ce qu'on vous a Mais dit, avec ça, ça, je pense ça que- devrait aller. Hein, ne Je faites pas... pense qu'après, vous serez plus tranquille après. Voilà, voilà. Mm. D'accord. Oui, D'accord. d'accord. Vous avez Ouais. une autre question éventuellement? Ben, c'était simplement pour, si vous pouviez me faire le secret, Oui. Bruno. Oui, bien sûr. Pour vous? Parce que oui, c'est pour moi. Ça fait depuis la semaine passée, début de la semaine passée. Oui, J'étais allée en pharmacie chercher des gouttes parce que je voyais que la conjonctivite revenait chez moi. d'accord. Et puis on m'a donné de simples gouttes déjà pour désinfecter un peu l'œil, pour le nettoyer. Mm. Puis ça fait bien une bonne semaine que je l'ai fait, mais ça fait toute la semaine que il n'y a pas de progression. Donc Ouais. ces deux yeux sont toujours aussi rouges. Ils me démangent, surtout le gauche. Donc je me dis, je peux comme téléphoner demain, aller voir peut-être quelqu'un pour les yeux, mais On va faire ça. des fois ça va long pour les téléphones quand c'est pour les yeux, où il faut vraiment aller en urgence. Tout à fait.
Voilà, quoi, je voulais voir si vous pouviez m'aider un petit peu à améliorer un peu ça, Bruno. Alors, je vais faire le secret pour votre conjonctivite et puis Oui. ça vous aide. Depuis combien de temps avez-vous cette affection? Ça fait une bonne semaine maintenant. D'accord. Et puis si Athéna peut m'atténuer un tout petit peu ces angoisses que j'ai depuis une bonne semaine aussi, un peu de l'anxiété. Elle va le faire avec les encens. Alors, je vous demande de regarder. Vous voyez votre téléviseur là? Oui, Bruno, oui. Alors, vous regardez, vous allez voir dans quelques secondes le petit papier que j'ai devant ma cravate pour que vous le voyez voilà, bien. Je le vois, Bruno, Alors, oui. vous le regardez bien, vous le fixez quelques secondes, vous fermez les yeux. Oui. Là où justement où ça ne va pas, vous fermez les yeux et vous pensez au petit carré blanc, c'est tout. Et je m'occupe du reste. On y va. Et je vous dirai quand c'est fini. On y va, merci. Voilà, c'est fait. C'est fait. Merci beaucoup, Bruno. Mais je vous en prie, tout de bon en tout cas. Pareillement, je vous souhaite de bon à tous les deux. Merci infiniment, tenez-nous au courant, puis je pense que ça devrait jouer. Bonne soirée. D'avoir eu cette consultation gratuite. Mais écoutez, j'en suis vraiment reconnaissante. C'est gentil à vous, merci infiniment. Voilà, bonne soirée. À vous aussi, soirée, merci Denise. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Alors tout de suite, nous parlons beaucoup, mais nous partons maintenant pour une petite page de publicité. À tout de suite. Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir pour la suite de cette belle émission. Sachez que nous avons des personnes à l'arrière. Je vois que Julia nous a rejoint au 345. Julia est là. Donc Laurence au 191. Gabriel au 734. Michael au 624. Cristal au 222, Dany au 795 et Lucie au 429. Voilà, toutes ces personnes sont là à l'arrière pour répondre à toutes vos questions, quelles qu'elles soient. Sauf la santé, bien sûr, vous le savez. Hein. Voilà. Sinon, le concours, vous envoyez TVM3 au numéro 700 et de cette façon-là, donc c'est 1 franc par SMS et de cette façon-là, vous êtes automatiquement inscrit au tirage au sort pour passer, comme les personnes comme les gens qu'il y a eu tout à l'heure, vous passez de façon gratuite à l'antenne, donc ça vaut la peine. Essayez, envoyez, plus vous en envoyez, plus vous prendrez part au tirage au sort. Voilà. Ma chère Athéna, je crois qu'on avait fini cette fois. Vous avez fini là. Oui, c'est fini, c'est bon. C'était bon, hein. C'est vrai, parce qu'on a dû arrêter à cause de ça. Alors, est-ce qu'on présente un petit peu les objets que nous avons sur le plateau, peut-être? Je vous laisse commencer par celui que vous voulez, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous voulez commencer? C'est bien égal, je peux vous présenter la griffe de dragon, parce que je la trouve vraiment... D'œil de tigre, c'est ça? C'est en œil de tigre, voilà, je vous donne la feuille, si vous voulez. La griffe de dragon. Voilà. Alors, le collier en œil de tigre, c'est celui-ci. Hein. Mais j'ai proposé la griffe. Ah, la griffe. Oui, la griffe de dragon, parce qu'elle est vraiment jolie. Et puis, justement, à l'intérieur, ici, vous avez une petite boule, justement, en œil de tigre. C'est ce qui vous a rendu en erreur, justement. Et c'est vraiment un tout joli pendentif, parce qu'il y a encore un tout petit strass, à un moment donné, ici, là, juste près de la griffe. Il va très bien, soit pour une dame, soit pour un homme, il va aussi. La petite strass, pour un homme, il ne fait pas forcément féminin, il ne fait pas fille. Par contre, ça donne un petit glamour. Elle est très bien faite, elle est super jolie. Donc, en plus, elle n'est pas très chère. Elle est 25 francs plus les frais de port. C'est tout à fait correct. Et puis, ça donne son petit effet. Donc, la griffe de dragon. Voilà, et moi, je vais vous parler du collier de protection, donc attrape-rêve, donc il est là.
Alors, je vous laisse le montrer peut-être. Attrape-rêve Voilà. et fleur de vie. Voilà, donc Athéna va vous le Donc, montrer. Vous allez le voir aussi sur notre C'est écran. vrai qu'il est très joli. Alors, notre collier de protection Il est très attrape-rêve sympa. Ouais. et fleur de vie est un porte-bonheur en application avec les coutumes amérindiennes. Mhm. L'attrape-rêve apporterait sur soi les forces positives de l'infini ainsi que l'éclaircissement des pensées. Quant au puissant pouvoir vibratoire de la fleur de vie, il contribuerait à l'harmonisation constante de vos structures énergétiques, vous apportant ainsi équilibre, régénération, dynamisme et protection. Et son prix n'est que de 20 francs. C'est vraiment pas cher du tout. Donc c'est vraiment une jolie fleur de vie avec cet attrape-rêve. Donc 20 francs. C'est très ornemental et c'est très joli à porter sur soi, n'est-ce pas? Donc voilà. Très Ça, c'est joli. plutôt pour dames, on va Ouais. dire. Hein, quand Oui, même, parce bien qu'il y a sûr. comme une petite perle Voilà. de culture au milieu. Voilà. Mais il est vraiment, vraiment joli, celui-ci. Donc 20 hein. francs Mhm. plus frais de port, bien Mhm. sûr. Je vous laisse Mhm. présenter l'objet suivant Tout que à vous fait. voulez. Après, on va prendre le cœur, justement, dont vous parliez tout au départ, qui est Ah, aussi c'est très celui-là. joli en œil de tigre. Alors c'est ça, oui. Oui. Alors là, je vais vous lire monté sur un cordon brun. Il a un petit fermoir. Donc, il est très joli parce que justement, ça fait un peu comme des nuances. Alors, celui-ci, il va très bien pour le courage, la concentration, l'énergie, la vitalité, la protection. Idem que l'œil de dragon, donc que la griffe de dragon en œil du tigre, hein, vu que on parle ici de l'œil de tigre. Hein. Donc on raconte que les soldats des légions romaines portaient des colliers en œil de tigre pour se protéger et se donner du courage pendant les batailles contre les barbares. L'œil de tigre est une excellente pierre de protection et elle a un effet miroir, c'est-à-dire que la pierre réfléchit les énergies négatives vers son émetteur. Cette belle pierre apporte énergie et dynamisme, force et courage. Elle fortifie le corps physique et la volonté tout en vous permettant de rester calme et bien ancré. Elle calme les nerfs et permet une meilleure concentration, notamment dans le cadre des études. Elle active et attise l'intellect et la logique. Elle aide aussi à retrouver les objets perdus. Il suffit de lui demander en le tenant dans la main droite. Dans les espaces publics et privés, on placera cette pierre à côté des accès d'une maison, porte d'entrée, mais également téléphone ou ordinateur pour une meilleure protection. Comment purifier et recharger l'œil de tigre? Purifier à l'eau et recharger sur un amas de quartz ou soleil vif. Si pas de soleil, laissez la pierre toute la nuit sur une fleur de vie. Voilà, donc Voilà. là on a une fleur de vie. On pose dessus et ça suffit pour que ça se recharge. Alors, c'est la même explication pour le bracelet de protection aux pépites d'œil de tigre. Donc, il est à quel prix votre... Il est à 20 francs, À plus 20 les francs. frais de la D'accord. livraison. Donc, je ne vais pas relire parce que c'est la même explication, parce que le bracelet en pépite d'œil de tigre, c'est aussi la même explication que vous venez de donner, l'effet miroir pour les études, etc. Donc, je ne vais pas leur lire, c'est exactement la même. Simplement, au lieu que ce soit un collier, c'est un bracelet. C'est unisexe aussi, on peut le porter homme-femme, voilà. Vous les voyez en arrière-plan, et là, c'est 15 francs. Donc peut-être juste la chose pour le purifier, attention, il y a une cordelette au milieu, si vous le mettez dans l'eau, ça Ah. risque peut-être de se distendre ou de se casser, donc mettez-le Mhm. simplement sur l'amas de quartz Mhm. et après rechargez au soleil. Voilà, donc ça c'est l'œil de tigre en bracelet en pépite d'œil de tigre et ça vaut 15 francs, voilà. Qu'est-ce que vous avez encore? Voilà. Les pièces chinoises ou je ne Ah, sais pas. les pièces Voilà. chinoises, c'est vrai, on l'a pas évoqué aujourd'hui. Ça, c'est vraiment joli, parce que c'est des répliques de pièces originales. Hein. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et ça attire la prospérité et l'argent. Donc, elles sont pas très chères, elles sont 15 francs plus frais de port. Et puis, l'intéressant dans l'histoire, c'est qu'il y a déjà un petit ruban rouge, parce qu'on dit qu'il faut, pour bien mettre un petit ruban rouge, pour que ça fasse plus d'effet. Donc, la première, elle a déjà son petit ruban rouge, comme ça vous montre bien comment on l'utilise.
Et puis, comme il y a 10 pièces, c'est intéressant. On peut mettre, par exemple, au poignet de porte. On peut mettre, pourquoi pas en pendentif, hein, finalement. Hein, on met comme ça. On peut le mettre à une caisse enregistreuse, dans le porte-monnaie. Julia, elle expliquait qu'elle mettait ça comme porte-clés. Pourquoi pas? Peu importe. Mais l'essentiel, c'est l'effet. Et puis l'effet, c'est que ça amène la prospérité, l'abondance financière. Donc les pièces chinoises, pensez-y. 15 francs plus les frais de port. Voilà. Et moi, je vous parlerai encore du bracelet de protection aimanté antidouleur, anti-ondes néfaste. Donc, vous allez le voir en arrière-plan, enfin, vous allez le voir aussi à l'écran. Donc, c'est ce que je tiens dans la main. Et donc, donc, il est aussi unisexe, élastique, donc vous le voyez. Ce bracelet énergétique, magnétique, est conçu pour vous offrir tous les bienfaits des aimants sur votre équilibre grâce aux pierres magnétiques de tourmaline. Donc il y a de la tourmaline dedans. Hein. Les études montrent que les aimants et la tourmaline seraient une thérapie efficace pour le soulagement des douleurs, pour améliorer la circulation sanguine, pour absorber les énergies négatives psychiques, mais également pour réduire les effets néfastes des ondes électroniques, ordinateurs, TV, téléphone portable, micro-ondes, etc. Nous vous suggérons de porter ce bracelet si vous avez des douleurs articulaires ou musculaires, des rigidités au niveau des épaules et du cou, les nerfs tendus, lorsque vous utilisez par exemple un ordinateur ou un téléphone portable, lorsque vous souhaitez retrouver de l'énergie en général. Ce bracelet ne convient pas aux femmes enceintes, ni aux porteurs d'un stimulateur cardiaque ou d'un défibrillateur automatique. Hein. Donc attention pour ces personnes-là de ne pas porter ce genre puisqu'il y a il y a des aimants, donc ce n'est pas approprié. Voilà. Donc ce bracelet coûte la modique somme de 20 francs. C'est un prix vraiment, vraiment extraordinaire. Pour ce prix-là, achetez-vous-en 2, 3 pour les offrir, pourquoi pas, à vos amis, à vos collègues, à votre maman. Votre maman n'est pas très bien, dit oh là là, elle n'est pas très bien en ce moment. Je vous assure que ce qui est magnétique, c'est reconnu depuis de nombreuses années. C'est vraiment une chose vraiment fabuleuse qui aide les gens à améliorer leur santé, leurs énergies en général. Donc profitez pour ce prix-là, achetez-en 3, 4, 5 pour offrir à votre fille, à votre fils, à votre maman, à votre grand-maman. Et vous verrez que c'est des cadeaux qu'ils vont vraiment apprécier parce que ça va les aider dans les énergies. Hein. Donc 20 francs plus frais de port, hein, Et bien puis, sûr, la s'il y a pièce. Hein. s'il y a la tourmaline, en plus, c'est un grand protecteur. Hein. La tourmaline, on le sait, hein, Ouais, la la tourmaline. tourmaline. Donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, ce mélange aimanté-tourmaline. Donc voilà, donc c'est sans concurrence, vous allez trouver ça vraiment, vraiment extraordinaire. Donc allez-y, 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 parce qu'on n'en a pas des milliers non plus, hein, donc allez-y. Voilà, on a fait un petit peu le tour. Est-ce qu'on parle un petit peu de la jaspe rouge? Vous la connaissez bien, mais pour les gens qui verraient cette émission pour la première fois, je vous en parle quand même ce soir. Donc on en parle souvent, mais voilà, peut-être qu'on ne l'avait jamais vu. Donc la tourmaline, la pierre de jaspe, pardon, pas la tourmaline. La pierre de jaspe est une pierre extraordinaire aussi qui va vous enlever les énergies négatives, néfastes qu'on vous envoie et qui sont à la maison, que vous avez peut-être récoltées au bureau, qui vous suivent en fin de journée, vous en avez marre, vous êtes fatigué. Eh bien, cette boule de jaspe va absorber tout ça, va les prendre à l'intérieur de cette boule et ça vous permet, elle vous rendra des énergies positives. Donc vous avez entendu peut-être des témoignages de gens. L'autre jour, il y avait une personne, je ne sais pas si vous l'avez entendu, qui avait des maux de tête, qui a vraiment... Alors elle a dit, ça ne m'a pas fait passer, mais ça me l'a atténué et ça m'a vraiment aidé. Donc c'est vrai que c'est vraiment le jaspe rouge, on est aussi dans mon bocal des énergies et des protections, c'est quelque chose de vraiment fabuleux. Le jaspe rouge est une pierre extraordinaire, encore une fois. Et donc, elle est pour la libido, homme-femme, pour l'ancrage à la terre, pour la circulation sanguine, pour tout ce qui est estomac, foie, intestin, transit intestinal, etc. Et c'est vraiment hors du commun. Cette boule de jaspe coûte 30 francs. Elle est livrée avec un petit support qui vous est offert avec la boîte bleue, qui vous est offerte aussi. Normalement, elle n'est pas comprise dans le prix.
mais la direction vous offre le petit support avec la boîte bleue. Donc allez-y, 30 francs, c'est vraiment aussi un prix vraiment fantastique. Allez-y sans réfléchir. Arrachez-vous ces boules. Et puis, une petite chose que je voulais vous dire sur ces boules, il y en a quelquefois, vous le savez, comme toute pierre, elles ont des fois des petites imperfections, des petites fissures ou une petite tache blanche ou brune. Donc, c'est tout à fait normal. Chaque boule est différente, elle s'est taillée dans la pierre, donc il peut y avoir des petites imperfections. Il n'y en a pas toujours, des fois il y a des imperfections. Mais moi j'aime beaucoup cela parce que je trouve que ça la rend unique en ce moment-là. Parce que si elles étaient toutes uniformes, sans aucune tache, ben, ça serait toutes les mêmes. Donc chaque boule est différente et chaque boule, vous allez vous l'approprier en la tenant dans les mains et donc justement elle sera à vous. Hein. Voilà. Formidable. Alors voilà. Donc le prix, je crois, je l'ai dit, 30 francs, 30 francs plus frais de livraison. Hein. Alors moi, je l'ai utilisé l'autre jour encore parce que j'avais mal à la nuque. Ah ben voilà. Pendant l'émission, l'autre jour que vous la proposiez à un moment donné, ça m'a fait C'est moi qui vous ai donné mal à la tête. Non, mais j'avais mal à la nuque. Je me suis dit, je vais prendre le Jasper rouge. Mais c'est vrai que ça m'a fait... j'avais moins mal à la nuque après. Non, parce que vous avez dit pendant que j'étais à l'émission, vous avez... Pendant que vous proposiez, justement, et moi, je regardais l'émission. Donc, bon, en mais tout c'est cas, ça vrai va. que c'est très bien. Je plaisante. En tout cas, ça vous a aidé. Oui, Parfait. complètement. Ouais. Parfait. Alors, c'est très bien. Non, mais elle a vraiment des propriétés extraordinaires. Le jaspe a vraiment des propriétés fabuleuses. Hein. Voilà. 0901 901 993, ce numéro que vous connaissez, allez-y, faites-le. Envoyez-nous donc vos appels, faites vos appels à ce numéro et participez sur le plateau. Donc à la question, qu'on puisse vous répondre à toute question que vous auriez à nous poser. Donc n'hésitez pas à le faire. Voilà. Donc, et puis 700, vous envoyez 700. Au 700, vous envoyez le mot TVM3 pour participer au concours. Voilà. Vous voudriez nous parler d'autre chose peut-être? Pour moi, c'est en ordre. J'avais éventuellement peut-être la guarana que je pouvais parler aussi. Oui. Alors ça, c'est des petites baies qui sont très similaires, qui ressemblent beaucoup au café. Voilà, on en voit ici. Et puis, ce qui est paradoxal, c'est qu'on dirait qu'elles ont des yeux qui nous regardent. Alors ça, c'est une plante qui nous provient très souvent de l'Amazonie. Et puis, on l'utilise énormément pour pouvoir nous donner du boost, pour une concentration meilleure. Et puis, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très, très bien d'utiliser. Juste faire attention de ne pas la mélanger au café parce qu'après, on a beaucoup trop d'énergie. Hein. Donc, c'est un très grand stimulant. Hein. C'est très bon aussi pour tout ce qui constitue le coupe-faim, hein, ceux qui sont pour des régimes, des choses comme ça. Ça réactive tout ce qui est un peu intellectuel, tout ce qui est un peu physique. Et puis justement, ils expliquent justement à un moment donné qu'il faut essayer de consommer la guarana avant 16 heures, justement pour ne pas avoir de problème d'insomnie. Donc on peut la trouver en gélule ou bien en poudre. Alors la poudre aussi, elle a un petit peu un goût terreux, on va dire, qui n'est pas forcément très bon, on va dire. Mais voilà, au plus, on peut la prendre en gélule. Et juste faire un peu attention avec la guarana pour les personnes qui ont des problèmes d'ulcères gastriques ou bien les gens qui ont des soucis d'insomnie. Faites quand même attention avec ça. Mais la guarana, c'est quelque chose à penser justement quand on travaille de façon très intensive, avec beaucoup de stress. À la limite, ça nous régularise aussi à un moment donné. Donc, c'est vraiment très bien de penser à cette fameuse guarana qui est un petit peu spéciale quand même comme petite graine. Vous êtes d'accord, Bruno? C'est spécial, hein? Absolument. La guarana. Guarana, d'accord. C'est quelque chose qui est très connu, hein, la oui, guarana. Absolument. C'est même dans des boissons, sauf erreur, hein, je oui, crois. mais justement, des fois, quand on voit la boisson guarana, elle est pleine de sucre, mais il n'y a plus les substances. C'est ça, hein, des fois, le problème. Il y en a très peu, puis beaucoup. Mais voilà, c'est vrai qu'il y en a, effectivement. N'oubliez pas aussi que nous avons notre site internet. Vous savez que sur notre site internet, donc www.parlez-moi-d'avenir.tv, vous avez nos cartes prépay. Il y a plein de choses sur ce site, vous pouvez aller voir. Donc il y a nous, si on est libre ou pas.
il y a plein de choses à voir, mais il y a aussi les conseils, les replays. Mais il y a aussi, bien sûr, les cartes prépay. Et les cartes prépay, vous savez que c'est quelque chose de vraiment fabuleux qui vous permet d'avoir des minutes à moindre coût. Et ça, c'est vraiment génial. Donc, ça vous permet d'avoir des minutes entre 3,50 et 3 francs. Donc, c'est vraiment... Donc, plus vous prenez de minutes, plus le prix descend. Donc, à 10 minutes, c'est à 3,50. Et si vous prenez 15, 20, 25, 30, eh bien, ça descend. Et ça arrive jusqu'à 120 minutes, 2 heures, pour le prix de 3 francs la minute. Et là, c'est un prix sans concurrence extraordinaire. Donc, n'hésitez pas à prendre ces cartes. Comment ça se passe? Vous allez donc sur Internet, vous cherchez ces cartes prépay, vous choisissez le nombre de minutes que vous voulez, vous prenez une carte de crédit et vous pouvez payer directement. Donc, aucune crainte, tout est sécurisé, tout est hyper sécurisé, il n'y a aucune crainte à avoir avec votre carte de crédit. Et vous payez et vous recevrez immédiatement un code que vous pourrez appliquer et ce code vous permettra d'utiliser ces minutes gratuites. Si vous avez pris 1h30, disons 90 minutes, vous utilisez 10 minutes, un quart d'heure, 15, 30 minutes, comme vous voulez, 5 minutes. Vous pouvez l'utiliser à choix. Les minutes vont se déduire de ces 90 minutes, par exemple, que vous avez pris. Et ainsi, vous pouvez utiliser cette carte comme bon vous semble pendant le temps qui vous plaît, puisqu'il n'y a pas de date d'expiration de la carte. Si vous utilisez les 5 dernières minutes au bout de 2 ans, vous aurez toujours 5 minutes. À la dernière minute, une petite sonnerie vous indiquera que vous arrivez au bout de vos minutes, afin que vous ne soyez pas surpris de la coupure. Et nous partons maintenant pour une page de publicité. Et nous revenons tout de suite après. À tout de suite, pub. Et c'est reparti pour la suite de cette belle émission avec, bien sûr, Athéna à mes côtés. On ne se quitte pas, on est encore là une bonne quarantaine de minutes. N'hésitez pas, un petit peu moins d'une quarantaine de minutes, n'hésitez pas à appeler le 0901 901 993, ce numéro magnifique que vous connaissez maintenant. Vraiment, vous le savez par cœur, 0901 901 993, facile à retenir, que vous avez mis dans vos mémos, que vous avez mis dans vos portables. Il suffit juste d'appeler. Là, vous l'avez inscrit sous Parlez-moi d'avenir, donc très facile à retenir et à nous appeler. Et au bout de ce numéro, eh bien, il y a Athéna et moi-même ce soir. Nous sommes là, comme je vous l'ai dit, jusqu'à 22 heures pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à le composer tout de suite. Sinon, si vous ne voulez pas passer en direct avec nous, vous avez un petit peu peur, n'ayez aucune crainte, on ne mord pas, n'est-ce pas? Oh, je ne sais pas. On mord juste de temps en temps Peut-être. pour manger, mais c'est tout. Et donc, si vous voulez atteindre un de nos consultants à l'arrière, eh bien, vous avez Lucie qui est au 429, donc vous faites le 2 après le numéro de téléphone. Donc, quand la voix vous le demandera, vous faites le 2, puis le code PIN, donc Lucie, par exemple, Lucie 429, Laurence qui est au 191, Cristal au 222, Julia au 345, que vous avez vu hier soir avec moi, et qui est ce soir derrière son téléphone avec son petit chien, elle attend vos appels. Il y a Dany au 795, Michael au 624. Allez-y, tous ces gens-là sont des gens merveilleux, compétents, qui ont beaucoup de savoir, beaucoup de mansis, beaucoup de différentes mansis. Je vous dirai dans un petit moment ce qu'ils font exactement. Je vous répéterai un petit peu leur qualité, enfin ce qu'ils font exactement. Et donc, c'est des gens vraiment triés sur le volet. Vous pouvez y aller en toute confiance. Comme pour nous. Vous savez que maintenant, depuis pas mal de temps, cette émission, vous la voyez. Donc, vous savez que nous sommes dans la vérité, dans la confiance. Et vraiment, nous disons ce que nous pensons avec notre cœur, notre savoir et notre expérience. Nous n'avons pas la prétention d'avoir la science infuse non plus. Nous ne sommes pas Dieu. Et la personne qui vous dit ça, elle n'appartient pas à cette terre. Elle est d'ailleurs. Et c'est impossible. Personne ne peut avoir la science infuse sur terre. Donc, par contre,
nous allons vous donner notre connaissance, notre expérience, notre savoir et notre ressenti profond, mais notre ressenti, encore une fois, sincère. Pas de complaisance à l'arrière, ni sur le plateau de « parlez-moi d'avenir ». Nous sommes là pour vous dire ce que vous avez à entendre, que ce soit bon, que ce soit moins bon ou quelquefois un peu mauvais. Alors on ne le souhaite pas, bien sûr, mais la vie est faite ainsi. Nous devons vous dire ce qui ressort de nos cartes et de notre ressenti aussi, et surtout de notre médiumnité. Mais en tous les cas, nous vous dirons la vérité. Voilà, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Tout à fait, oui. Ça m'est souvent arrivé aussi de voir des choses et puis de dire, ah ben, j'aurais bien à vous dire autre chose, parce que voilà, mais on dit ce qu'on voit et voilà, c'est comme ça des fois, donc effectivement, oui. Lorsque j'ai appris à travailler dans ce domaine de médiumnité, j'ai connu plein de gens qui veulent faire plaisir aux gens. Et ce n'est pas rendre service aux gens. Ce n'est pas rendre service aux gens, parce qu'on les aiguille, on les induit dans une fausse piste. Et finalement, 6 mois après, on va nous dire « Ah ben finalement, il ou elle n'avait pas vu juste ». Donc ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de faire de la complaisance dans notre métier. Il y en a beaucoup qui le font. Chacun fait comme il veut. Je ne suis pas là pour critiquer des collègues ou des gens qui font ce métier. Voilà, parce que c'est vrai que quand on part de quelque part, quand on dit « Ah, tout va bien, c'est extraordinaire, tout va bien aller », c'est formidable, ça nous remonte le moral, mais finalement, ça ne nous rend pas service. Donc, n'ayez aucune crainte. On vous dira que la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Voilà. Passé après cette petite explication, j'aimerais vous dire que nos amis à l'arrière attendent vos appels. N'hésitez pas. Donc, je vais vous dire un petit peu plus en détail ce que font chacun et chacune. Donc, Michael, qui est au 624, il est médium, tarologue, astrologue, et grâce à ses visions, il va tout vous dire sur ce qui va arriver et comment arriver à vos fins. Nous avons Laurence 191, voyante pure et intuitive. Elle utilise le tarot de Marseille, le pendule. Elle va aussi beaucoup vous aider à vous sortir de mauvais pas et peut-être de questions qui vous tracassent. Donc Laurence 191. Nous avons Lucie 429, une femme d'expérience, plus de 40 ans d'expérience. C'est une femme extraordinaire. Lucie, si vous l'avez entendue lorsqu'elle passe à l'émission, ou si vous l'avez appelée, vous savez qu'elle a une voix extraordinaire avec un savoir vraiment très très fort. Je ne vais pas dire infini parce que personne ne l'a, mais elle a vraiment une énorme expérience derrière elle. Et donc elle va vraiment vous bluffer avec ce qu'elle va vous dire. Elle utilise le pendule, le tarot de Marseille et sa numérologie. Et elle est aussi spécialisée dans les objets perdus, personnes disparues ou animaux disparus. Nous avons Gabriel qui est au 734, médium, tarologue, numérologue et surtout astrologue. Sa première mensie, c'est l'astrologie. Donc il va d'abord partir sur un mini-thème d'astrologie et ensuite il va l'accompagner avec sa médiumnité et sa numérologie. Donc c'est vraiment un être aussi exceptionnel, Gabriel 734. Nous avons Cristal 222. Tarologue, médium, elle va vous guider sur votre chemin de vie avec son tarot de l'amour universel. Une femme aussi avec beaucoup de capacités, avec ses petits anges, avec ses petits gnomes, avec ses petites fées. Et donc c'est une femme aussi très douce, vous la connaissez, et de sa voix, on va dire, câline et chaleureuse, elle va pouvoir vous donner les réponses, mais les réponses sûres et précises sur ce que vous attendez, et ceci avec toute sa générosité et sa compassion. Cristal 222. Et enfin, Dani 795, médium pur, don de famille. Elle travaille aussi sans support. Elle va vous voir votre vie passée, présente et future. Donc elle travaille sans support, comme je viens de le dire, pas de boule de cristal, pas de carte, pas de pendule. Elle va vous parler simplement en entendant la vibration de votre voix. Donc Dani 795. Et nous avons tout de suite un appel. Julie. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau.
Mais c'est avec plaisir. Mais c'est tout partagé avec Athéna. Dites-nous, Julie, ce que nous pouvons faire pour vous. Quelle est votre question? J'aimerais voir si je vais faire une rencontre. Une belle rencontre, mais bien Belle. sûr. Vous n'avez personne en tête, bien sûr. Oui, j'ai l'autre lettre, là, le G. Ah, d'accord, j'ai pas vu. Ah, alors G, d'accord. Et la date de naissance de G? Alors, je sais simplement qu'il est de 41. D'accord. Donc, on va l'appeler Gaston, ça vous va? Ça, oui. D'accord, je ne l'ai pas vu. Hein. Si je suis tombé dessus par hasard, c'est un hasard. Hein. Non. Alors, ça va. Alors, donc, qu'est-ce que vous aimeriez savoir par rapport à Gaston, alors? Ce que je peux attendre de lui. D'accord, parce que vous voyez, c'est pour ça que je demande toujours, je n'ai pas vu le prénom, voilà, maintenant nous l'avons, savoir si c'est une nouvelle rencontre ou si on parle de quelqu'un, parce que la question n'est pas la même, on est d'accord. Hein? Tout à fait. Alors, savoir s'il y a quelque chose à attendre de Gaston déjà. Voilà. D'accord. Ok. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Je prendrai le 2. Le 2, d'accord. Merci. Vous avez passé un bon week-end? Excellent. Avec ce beau temps, Le hein? beau temps, Oh oui, là oui, là là c'est là. super. Moi, je ferais ça du 1er janvier au 31 décembre, ça serait magnifique. Ah hein. oui, alors ça, oui. J'aime le chaud. De temps en temps, la Clairement. neige, c'est joli, mais en montagne. Hein, voilà. Exactement, alors je suis d'accord. Alors, est-ce qu'il est... Qu'est-ce qui lui arrive à ce monsieur? Parce que je vois des petits blocages. Je ne sais pas. Justement, c'est ce que j'aimerais savoir. On voit des blocages, mais si vous voulez, les cartes nous indiquent des blocages. Peut-être qu'en médiumnité, ça va venir. Mais vous êtes vraiment ensemble ou bien ça va? Non. Ouais. C'est une rencontre récente. Ah, parce que moi, si vous voulez, je commence pendant que Athènes a fini de tirer ses cartes. C'est comme si je le voyais encore pris dans son passé, en fait. Il a pas. Ça ne veut pas dire qu'il avait quelqu'un, hein, attention, je n'ai pas dit ça, mais ça veut dire qu'il n'est pas libre de lui-même, en fait, quelque part. Il s'est peut-être libéré de quelqu'un, mais lui se sent pas libre encore, et puis il a l'air d'avoir la tête très prise dans des choses du passé. Tout à fait, oui. C'est comme s'il avait la tête ailleurs, et puis un jour il est là, un jour il n'est pas là, donc il y a beaucoup d'inconstance chez lui. Et puis en plus, je le sens pas bien moralement dans sa peau, en fait. Hein. Donc, c'est comme si, voilà, il n'était pas bien. Je ne parle pas de santé physique, mais de santé morale. Hein. Donc, voilà, donc enfin, santé morale. Il n'y a rien, il n'y a aucune affectivité, je veux dire, il n'y a aucune affection dans la tête ou comme ça. C'est simplement qu'il n'a pas le moral. Hein. Voilà, puis on le sent pas. Ouais. Alors, les cartes sont quand même assez optimistes. Alors, ça, je vous parlais de la situation actuelle. On voit quand même que les cartes sont assez assez positif pour la suite. On voit quand même des choses qui pourraient se passer. Moi, je pense qu'il y a quand même un avenir avec cette personne. Si vous avez... Alors, vous allez me dire, je ne veux pas attendre 10 ans, mais je ne vous ai pas dit non plus que ça serait 10 ans, mais il y a un petit peu d'attente par rapport à ce souci de non-lâcher prise. Hein. Je vois ce que vous voulez dire, oui. Alors, après, vous allez vous voir par vous. Est-ce que ça fait combien de temps que vous connaissez ce monsieur? Que je le connais, qu'on s'est rencontrés il y a 3 semaines. 3 semaines. Alors, c'est vraiment proche. C'est tout nous. Oui. Ouais. Donc, on voit quand même un avenir. Il y a la carte du renouveau. Moi, je dirais que d'ici la fin de l'année, hein, c'est un petit peu ce que je vois, ça pourrait s'accentuer un petit peu plus, mais que pour l'instant, il est un petit peu dans ses travers du passé, si je peux m'exprimer ainsi. Oui, il a des problèmes. Oui. Voilà, il fait un pas en avant, il en fait 2 en arrière. C'est un petit peu ce que je ressens pour l'instant. Hein, voilà. Qu'est-ce que vous voyez, vous, ma chère Athéna? Oui, moi je vois un petit peu comme vous, hein, Bruno, parce qu'on voit que ce monsieur, effectivement, il est encore assez chamboulé comme ça. Hein. Et puis il doit, alors c'est facile de dire, il doit lâcher prise parce que c'est facile à dire puis c'est très dur à faire. Mais c'est vrai que le mieux serait qu'il lâche prise et qu'avec le temps les choses elles vont mieux aller. Mais là il est vraiment dans cet espace où il est encore chamboulé, il n'est encore pas très bien et il faut qu'il lâche prise sur ce qu'il a maintenant. Hein. Donc effectivement, maintenant ce qu'il y a, c'est que si vous allez lentement et sûrement, parce que la chose étant que soit pour vous aussi, soit pour lui, c'est vrai que vous ne voulez pas vous mettre maintenant à l'aveuglette comme ça avec quelqu'un. Donc, il faut construire sur quelque chose où vous savez que par le futur, vous pouvez vous appuyer l'un sur l'autre. Oui. Donc,
si Et moi, vous allez... je tiens Oui. pas non plus avec chacun chez soi, j'aimerais, moi. Oui, 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 bien sûr. C'est Oui. ça, on Je comprend. pense que à ce, comme on dit un petit peu à un certain âge, on aime mieux être comme ça aussi. Voilà, Il faut j'ai dire, l'habitude. on a Oui, nos avec habitudes. Hein. Avec les années, oui. Oui, tout à fait. On est d'accord, on est d'accord. Mais ce qu'il y a, c'est que je pense qu'effectivement, si vous allez lentement et sûrement, c'est beaucoup plus sécurisant parce qu'on voit que les deux personnes se sont rencontrées un peu par surprise. Quand je dis les deux Tout à personnes, fait. c'est vous deux. Vous êtes vrai. rencontrés par surprise, il n'y avait rien qui était prévu. Non, Tout non. à coup, vous êtes connus. Lui aussi, il vous aime beaucoup. Il vous apprécie énormément, au même titre que vous, même s'il ne le montre pas tellement, parce qu'il est Oui, pris ça, comme ça Ouais, dans sa tête. Mais quand bien même, je pense qu'effectivement, en allant lentement comme ça, en apprenant à se connaître, à voir un peu qui vous êtes et tout ça, je pense que ça peut déboucher à quelque chose, bien entendu, pour autant que ce soit sur quelque chose de solide. Voilà, oui. effectivement. Ma chère, comme dit Athéna, qui va piano, va sano e va lontano, si vous comprenez un peu l'italien. Oui, Je mais ne suis moi, pas ce que italien, mais c'est un petit peu ça. Hein. Oui, Il faut être un peu patiente. J'aimerais voir que ce soit pas un homme, une femme, quoi. Non, Alors, moi je crois. J'ai pas l'impression. c'est pas ce que je ressens moi non plus mais en médiumnité. Hein, On va mais... regarder. Alors, ça veut pas... Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il ne l'a pas été, mais je ne le sens Oui, pas oui, actuellement. Oui, oui. Je pense qu'il a un petit Oui, peu ça. ce qu'on appelle baissé pavillon par rapport à ça. Il s'est calmé, si on peut dire. Voilà. Mais après, il y a un temps pour tout, n'est-ce pas aussi, oui. Voilà. Vous avez dit, je crois qu'il est... C'est pas une question d'âge, hein, parce qu'on peut être Ouais. très vert, même si on a 90 ans, et puis le contraire si on en a 40. Hein. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a aussi pas mal souffert dans sa vie de ce côté-là. C'est vrai, c'est Parce vrai. que c'est comme si je le sentais qu'il a eu des bonnes personnes. Il a été marié, il a été. Oui. Ouais. Donc il a eu des choses bien, mais il a aussi deux eu beaucoup fois. de. Voilà, il a aussi eu beaucoup de déboires là-dedans. Il a eu un gros déboire avec une nuit qui Alors voilà, donc, l'a mis sur la paille. Ben voilà. Donc ça l'a guéri un petit peu de se dire oh là, dis donc, faut peut-être que je me calme un petit peu, parce que finalement, voilà, c'est moi qui me suis retrouvé sur la paille ou bien qui me suis retrouvé dans des ennuis. Hein. Voilà. Mais moi, je le sens quand même prêt aujourd'hui, mais enfin. Non, pas tout à fait, ça va venir, mais je le sens quand même, si vous voulez, dans une phase, comme dit Athéna, de remonter la pente et de vouloir retrouver quelqu'un. Hein. C'est ce que vous voyez, vous. Oui, encore. oui. Pour moi, c'est pas du tout un monsieur, un homme à femme, comme tout vous le cas pas. dites. Ça Hein, lui a Julie. ça lui a passé. Ça lui a Non, passé, je pas pense. du tout. Oui, un petit Non, peu. non, pas du tout. C'est plutôt quelqu'un maintenant qui réfléchit plutôt deux fois qu'une, plutôt que, comme je disais au départ, de se lancer comme ça à l'aveuglette. Puis là, on voit très bien clairement qu'il a vraiment, à la limite, été manipulé, je pense, par le passé. Puis ça l'a vraiment bloqué, ça l'a vraiment fait réfléchir dans tous les sens. Donc, il n'est pas prêt comme ça à se mettre à l'aveuglette avec quelqu'un. Maintenant, il fait vraiment très attention. Hein. Et puis, ce qu'il y a aussi, c'est que ça, avec les dames, il se gêne un petit peu. Il est, donc, je pense qu'il est à l'aise, mais au départ, il est Oui, c'est vrai. il est un petit peu timide, Un peu donc réservé. c'est pas quelqu'un qui est homme à femme, pas du tout. C'est l'homme d'une femme, mais pas de toutes les femmes en Bon, tout cas. peut-être une après l'autre, mais pas plusieurs Voilà. en même temps. Ouais, c'est ça. Ce n'est pas la même chose. Hein. Alors ça me dérange pas, ça. Voilà. Ça me dérange moins. Je Voilà. pense que c'est quand même quelqu'un qui a eu du succès, qui a eu plusieurs personnes, comme on a dit, Voilà, mais ouais. je ne ressens pas que c'était la... On a beaucoup discuté de ça. Ça, c'est vrai. Oui, Ouais. je connais sa famille, oui. Voilà, donc je ne pense pas qu'il ait eu 3-4 maîtresses en même temps, c'était pas... Non, c'était c'est pas le Je lui ai posé style. la question. D'ailleurs, j'ai été franc avec. Je lui ai dit carrément ce que je pensais. Oui, Et puis, il m'a bien parlé. Il m'a bien dit... ouais. Mhm. d'accord. Donc Ouais. il vous a dit, hein, donc Non, il a non. été clair. Mais je voulais m'en assurer parce qu'il peut me raconter n'importe quoi. Ben, c'est clair, non mais c'est clair, Oui, Non, ça mais c'est sûr. vous savez, des beaux parleurs, il y en a plein partout. Oui, Hein, oh là là. c'est ça que je craignais. Ouais. Auriez-vous une autre question éventuellement? Qu'est-ce que je pourrais vous poser comme question? Ah, ça, c'est vous qui savez. Mes énergies sont bonnes. Oui, Ah bah Alors, oui. autrement, qu'est-ce qu'il y a comme l'argent, je sais pas. Oh, l'argent, oh, Ça si va? vous voulez, allez-y. Vous Non, voulez oh, ça va juste. Vous voulez qu'on regarde le financier? Allez, Allez-y. allez, allez-y. on regarde le financier. Vous jouez un petit peu à la loterie? Oui.
Prenez les petites pièces chinoises, vous verrez. Je les ai. Ah, vous les avez, Ah, formidable. je les ai commandés. Alors c'est bien, parce que ça vous amènera beaucoup de bien-être et d'argent. Alors un chiffre entre 1 et 6 pour moi, pour l'argent. Pour l'argent, c'est quel chiffre pour l'argent? Je vais vous demander le 5. Tiens. Le 5, parfait. Le 5. Après, juste pour vous dire, pendant que je tire mes cartes, ce que j'ai ressenti, que lui a eu pas mal de déboires, mais vous aussi. Hein? Vous êtes un petit peu... Quelque part, c'est ça que j'aime bien. Enfin, j'aime bien. C'est que vous êtes retrouvés un petit peu avec lui, bien sûr, son histoire et vous, la vôtre. Oui. Et que vous pourriez réunir vos solitudes, en fait. Donc ça, c'est bien. Et je le sens quand même. Ce qu'il y a de bien aussi, je vais vous dire, je reçois plein de choses en médiumnité ce soir, comme ça, qu'on me dit. Je le ressens très alerte, il a encore envie de faire plein de choses. Oui, tout à fait. Donc c'est quand même quelqu'un de très actif. Hein, donc ça, c'est bien. Il a peut-être même encore envie de voyager un petit peu ou faire des choses. Lui plus que moi. Ah ben voilà. Mais il va vous entraîner, vous verrez. Ouais. Voilà, c'est bien. Il faut quelqu'un qui tire un petit peu la barque. Hein. Voilà. Alors écoutez, allez-y, je vous laisse parler peut-être en premier. Pour moi, les finances, elles ne sont pas catastrophiques, hein, je dirais. Non, c'est pas catastrophique, mais c'est juste. Ouais. Alors, on voit que, je pense, par le passé, vous avez peut-être eu un peu plus d'aisance, on va dire. Exactement. Bien Et sûr. puis, là, maintenant, vous devez quand même faire attention un peu. Vous devez un peu contrôler ces dépenses qui sont là. Enfin, regarder un petit peu. Mais on ne peut pas dire que vous êtes quelqu'un dans le besoin. Pas du tout. Non, je paye mes factures, c'est bon. Voilà, ça va. Vous n'êtes pas dans l'opulence. Mais j'entends, vous êtes quand même... au niveau financier, ça va quand même. Vous arrivez quand même... Nous, les deux bouts. En jonglant, vous arrivez quand même à vous en sortir, on va dire. Hein. Ouais. Alors, on va voir. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, quelqu'un m'a dit un jour, qui paye ses factures s'enrichit. Et c'est vrai, réfléchissez bien à ça. Ça veut dire que quand on peut payer ses factures, c'est qu'on y arrive. Voilà. Mais moi, je ne vois aucun souci. Il y a peut-être eu des moments un petit peu plus délicats, mais je ne vois pas de catastrophe dans le futur financier. Il y a la carte de l'intelligence et de la protection qui veut dire que vous savez bien manager vos intérêts, vos sous et vos avoirs. Voilà. Donc, je fais surtout mes factures d'abord, puis je fais avec le reste. D'accord. Oui. J'ai un petit ressenti, et je vais voir si ma médiumnité me dit, est-ce que vous avez eu un placement un peu difficile de quelque chose d'argent? Non. Non, ou une perte quelque part, mais c'est peut-être pas maintenant. Hein. C'est peut-être il y a quelques années, hein. C'est pas récent. Quelques années que j'aurais perdu de l'argent. Ou est-ce que vous avez prêté à quelqu'un, ou bien est-ce que vous avez acheté quelque chose qui vous a pas convenu? Vous n'avez pas acheté des actions dans le passé? Non. C'est marrant, je vois comme un placement ou une perte d'argent, ou vous n'avez pas perdu un litige ou quoi que ce soit. Mais c'est peut-être il y a 15-20 ans, hein. Parce qu'on ne m'a pas donné la date. Hein, mais alors, je vois pas, pour l'instant, je vois pas. Ça vous reviendra peut-être, mais c'est peut-être pas une grosse somme non plus. Hein. Je vais réfléchir et puis mais là, je vois pas. Vous sentez des choses, vous? Mais peut-être là, je regarde juste comme ça. Hein, est-ce que c'est peut-être ça prendrait beaucoup de recul, hein, un partage où peut-être vous avez eu moins que ce qu'il aurait fallu. C'était peut-être pas équilibré, quelque chose comme ça? Alors, je sais pas du tout. Mais ça prendrait que recul. Hein. Oui, c'est marrant, j'ai ressenti ça. Alors, si ce n'est pas arrivé... Alors, c'est peut-être à venir. Alors si ce n'est pas arrivé, c'est que c'est peut-être à venir aussi, effectivement. Alors là, je vois. Vous voyez ce que c'est? Vous voyez ce que c'est? Donc, parce que c'est vrai que, vous le savez que nous, dans Médiumnité, on a de la peine à définir le temps. Donc, je pensais que c'était du passé, mais alors c'est peut-être du futur. À venir, je veux bien... Alors, je vois. D'accord. Vous voyez ce que c'est? Je peux voir, oui. Donc, faites attention, on voit comme un souci qui pourrait se présenter. Alors, si vous y prenez bien et que vous le savez, ça n'arrivera pas. Voilà. J'y vois arriver. Pour moi, c'est un déséquilibre quelque part. Parce qu'en fait, c'est comme si on me disait en haut qu'il y a eu quelque chose, mais peut-être qu'il y aura quelque chose, effectivement. Oui. Alors, à venir, je vois, oui. Alors, d'accord. Alors, faites attention de ne pas perdre d'argent ou de bien regarder les choses, si ce n'est pas encore arrivé. D'accord? Parce qu'il y a une possibilité de perte d'argent si on ne fait pas ce qu'il faut. Donc, je pense que c'était du passé, mais alors c'est du futur. Bon, tant mieux, comme ça, vous n'avez encore pas perdu cet argent. Et
si vous faites attention, vous ne le Vous perdrez pouvez pas. anticiper. Voilà, je suis Voilà. avertie. Voilà, vous êtes avertis. Exactement. Voilà. Est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce que vous avez besoin d'autre On a fait le chose? tour. Je suis bien contente de vous avoir parlé à tous les deux. Ben, écoutez, nous le Merci. sommes aussi. En tout Et puis cas, je vais voir si ces pièces m'apportent de l'argent. écoutez. Et puis sinon, la grenouille aussi, c'est bien la grenouille. Je ne sais Oui, pas si vous j'ai l'avez vu. prise. Elle est Non, très jolie. pas hein. encore. La elle est grenouille, c'est jolie, aussi quelque chose elle est de, belle. c'est aussi Superbe. chinois et ça fait rentrer de l'argent à la maison. Donc il y a Elle plusieurs. elle est belle. Hein. Oui, Oui, elle est donc très jolie. voilà. Oui. Alors en tout cas, merci mille fois C'est moi qui vous infiniment. remercie. Vous Ex- êtes un chiffre maître, hein, entre autres, hein, en numérologie. Mais ça, faut que je vous appelle derrière. Alors, Je vous avais déjà parlé. ah ben voilà la grenouille, Ah, on la voit d'accord. là, hein, donc elle est Je magnifique. vous avais Hein. déjà parlé pour mon chiffre maître. Ah, d'accord, oui. Faut que je vous appelle à Je la- l'arrière. pour Je le vois savoir. ici, on regardera une fois. Appelez Athéna à l'arrière. Alors appelez Ouais. Athéna à l'arrière, elle Ouais. vous racontera tout sur votre chiffre. Voilà, c'est ça. À bientôt. Merci infiniment. Au revoir. Très Belle belle soirée, soirée, bonne Julie. semaine. Merci. Merci Au beaucoup. revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. 0900 901 993. Eh bien voilà, encore un magnifique appel. En tout cas, on souhaite tout le bonheur à cette dame pour cette nouvelle rencontre, puisque 3 semaines, c'est relativement frais. Bien sûr. Et les choses doivent encore, comme vous l'avez si bien dit, aller de l'avant. Il faut du temps. Rome ne s'est pas fait en un jour. Il faut un petit peu Voilà. se connaître, se fréquenter pour connaître l'autre. Mais on comprend, lorsqu'on a passé plusieurs déboires Bien sûr. ou qu'on s'est ramassé plusieurs claques dans des rencontres, Ouais. ben, on a un petit peu peur et c'est ce qui arrive. Et vous avez, voilà, comme la personne qui vient d'appeler, si vous avez des doutes sur la rencontre que vous venez de faire, n'hésitez pas à le demander à l'avant. Donc, vous pouvez appeler pendant l'émission. Il nous reste encore quelques minutes. Ou à l'arrière, bien sûr, comme on vient de dire. Quand serez-vous connecté, ma chère? Alors, je vais me connecter demain matin. Je Oui. pense à partir de 8 heures, D'accord. avec des alternances. Peut-être quand je rentre à la maison, autour des 11 heures jusqu'à plus ou moins minuit, je peux plus ou moins me connecter un moment, je pense. Vous pouvez encore faire ce soir Ouais, un je petit peu. Mais pas très longtemps, mais juste un petit moment. Parce À que quel code quelquefois, PIN les gens au- peuvent-ils vous appeler? Oui, alors au 444. 444, un numéro Voilà. facile à retenir. C'est les anges, il paraît. Je Mais sais, oui. je sais. Alors, moi, je ne sais pas si c'est les anges, c'est 007. Vous connaissez mon chiffre porte-bonheur, James Bond, 007. Si vous l'oubliez, vous pensez à James Bond, vous le retrouverez tout de suite, 007. Et vous pourrez m'appeler à partir de 22h30 environ, jusqu'à 2h du matin au plus tard. Donc 22h30 à 2h, sinon demain, on va dire à partir de 11h, 11h30 jusqu'à point d'heure. Donc vous pouvez m'appeler jusqu'à 19h environ, puisque j'aurai la chance d'être encore là demain avec vous. Ah oui. Demain, et avec vous, Athéna Ah oui, aussi. on sera de nouveau alors, les on deux. sera On va rester là sur le plateau. mais c'est ce que j'ai dit l'autre jour avec avec Julia, lorsqu'on a fait 2 soirs de suite. J'ai dit, je crois qu'on va rester dormir reste sur le plateau. là sur le plateau et comme ça, nous serons fin prêts pour demain. Non, rassurez-vous, on va aller retrouver le lit, c'est quand même plus confortable. Hein. Voilà. Et puis, ne faisons pas parler de mauvaise langue, ils vont penser qu'on va dormir ensemble aussi. Ma foi, hein. Non. Chacun dans son lit et Comme on dit, chacun dans son box, chacun dans son carré d'herbe. Voilà. Ça, c'est pour vos petits chiens, ça, non? Chacun chez soi et on se retrouvera demain. Voilà. Donc, 0901 901 993. Continuez d'appeler cette émission, continuez à nous envoyer des beaux messages comme nous recevons, car c'est vrai que nous sommes très heureux d'être là parmi vous tous les soirs, de pouvoir vous apporter cette lumière, cette aisance, ces réponses qui, effectivement, qu'on va donner du meilleur de nous-mêmes. Donc, continuez d'appeler cette émission et surtout à nous dire aussi quand ça va bien, quand tout va bien et quand vous avez des résultats. C'est aussi important de temps en temps, comme font certains téléspectateurs ou téléspectatrices, de nous dire, voilà, vous m'avez dit ça, comme la dame il y a 2 mois, c'est arrivé, ça se passe bien, ça ne se passe pas encore très bien, on peut recommencer une protection ou un secret. Donc c'est aussi bien pour nous de savoir où est-ce que vous en êtes par rapport à ce qu'on vous a dit. Et ce que je voulais aussi vous dire, c'est que les gens qui sont à l'arrière, comme nous, on sera tout à l'heure un peu connectés, sont aussi là après l'émission, sont aussi là le matin, l'après-midi,
pendant l'émission après. Donc, ce n'est pas parce que l'émission s'arrête à 22 heures qu'il n'y a plus personne sur la ligne. Il y a toujours quelqu'un qui est sur la ligne, quelquefois même la nuit, pas toutes les nuits, mais certaines nuits, on en a certains d'entre nous qui sont là. Donc, moi, je serai là jusqu'à 2 heures. Quelquefois, Lucie est là toute la nuit. Pas toujours, parce qu'elle dort aussi, je pense, certaines nuits. Et puis le matin, très tôt, dès 6-7 heures, vous trouvez Julia, qui est déjà connectée très, très tôt. Elle sort ses petits chiens, puis elle se connecte. C'est une matinale, elle se lève très tôt. Et alors, moi, comme je tiens la ligne jusqu'à 2 heures, je me lève un petit peu plus tard. C'est pour ça que je ne vous dis pas avant 11 heures, 11h30, midi. Mais il y a toujours du monde qui est là pour vous répondre, pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas. 24 heures sur 24, vous avez quelqu'un sur la ligne. Et ça, c'est important. Voilà. Comme on a quelques minutes encore, est-ce que, tiens, on va faire un petit tirage ou bien est-ce que vous voulez nous présenter quelque chose peut-être que vous nous avez amené encore? Eh bien, moi, je voulais vous proposer aussi un champignon qui s'appelle le reishi. Un champignon? Oui, je ne sais pas si vous connaissez. Non, Hein, il est hallucinogène? Presque, on pourrait croire. Hein. Mais en tout cas, c'est un gros champignon qui nous provient de l'Asie, D'accord. qui est connu depuis la nuit des temps. Et puis les empereurs l'utilisaient beaucoup, justement, parce qu'ils disaient vraiment que c'était quelque chose de très noble. Il est très bien, justement, il apporte beaucoup de vitalité. Et également, c'est vrai que ce soir, j'ai beaucoup des choses pour la vitalité, parce que souvent, on est fatigué, il y a les vacances. Puis avant les vacances, on est déjà fatigué, souvent parce qu'il y a la fatigue qui sort. Donc, justement, ça apporte la vitalité, le tonus. Et puis maintenant, c'est un champignon qui avant était très rare. Hein, vraiment, on le trouvait presque jamais. Et puis maintenant, on peut trouver quand même quelques fermes qui cultivent justement le reishi. On dit que c'était vraiment la médecine des empereurs. Et puis, comment on appelle, il stimule énormément le système immunitaire. Hein. Et puis, il aide vraiment à soigner beaucoup de choses. Hein, alors, je vois aussi, il déstresse, il récupère, quand on doit faire une sorte de récupération, justement, il aide bien, il aide rapidement, justement. On dit même qu'il aide à combattre un peu le sida. Donc, ça à prendre vraiment avec des grandes parenthèses. Hein, mais si peut-être les gens qui ont cette maladie peuvent peut-être se stimuler avec le reishi, peut-être que le système immunitaire il sera beaucoup mieux. Donc voilà, en tout cas, ça a été prouvé, paraît-il, scientifiquement. Maintenant, je ne sais pas. Et puis justement, ils disent que c'est vraiment très bien pour aussi les personnes qui ont des problèmes d'anxiété. Ça nous aide un petit peu à avoir un petit peu moins d'angoisse, un peu moins d'anxiété, de choses comme ça. Donc voilà, c'est quelque chose de très bien. C'est le reishi. Mais là, j'ai mis que quelque chose, mais il y en a beaucoup, beaucoup. J'ai regardé encore cet après-midi sur Internet. C'est vraiment quelque chose de très intéressant à prendre. Hein. Alors, j'aimerais juste préciser quelque chose, parce que vous avez évoqué le nom d'une maladie. Oui. Donc, nous ne sommes pas médecins. Voilà, tout à fait. Alors, d'après ce que vous dites, c'est uniquement une aide aux défenses immunitaires. Tout à fait. Hein. Ce n'est pas un remède pour cette maladie-là. Hein. Donc, je précise que c'est pas du tout, voilà, on n'est pas médecin ni pharmacien pour prescrire, on prescrit pas, on dit simplement que ce champignon aide aux défenses naturelles. Voilà. Exactement. Mais c'est tout. C'est un grand constituant de défense naturelle, c'est ça. Hein. Vraiment, c'est ça nous booste énormément. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont parlé justement de ça. Justement. Hein. Mais et donc, c'était les empereurs chinois qui prenaient qui les aidaient dans leur maladie. Oui, tout à fait. Pour tout plein de choses, ils prenaient très régulièrement ça. Et puis après, c'est sorti du contexte parce qu'ils ont constaté que c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Donc après, il y a le peuple qui a commencé à consommer le reishi. Ils disent le reishi rouge parce qu'il y a les deux sortes. D'accord. Mais il paraît que c'est vraiment quelque chose de fantastique à prendre, de faire des petites cures comme ça de champignons reishi parce que c'est vraiment très, très, très bien. Et où est-ce qu'on le trouve, en fait? Alors, on peut trouver ça en droguerie. D'accord. Oui, sous gélules. Oui, ça, tout à fait. Alors, peut-être qu'on peut le trouver sec, je pense certainement. Hein. Par contre, c'est assez cher parce que, bien entendu, c'est noble. C'est très noble, c'est assez cher. Mais je pense que ça vaut la peine. Ou quelqu'un qui est en convalescence, ça peut vraiment donner un bon coup de fouet.
Et voilà, c'est pour ça que je voulais en parler. Parce que j'ai remarqué maintenant qu'on est en période de vacances, très souvent les gens ils sont fatigués, comme j'expliquais avant, parce que la fatigue elle sort déjà. Tout à fait. Ils savent qu'ils ont bientôt les vacances, donc ils sont déjà fatigués. Puis si tout à coup ils peuvent faire une petite cure comme ça de reishi, ou comme ça, peut-être ça peut justement aider. C'est aussi très bien, notamment pour les étudiants, pour la concentration, pour vraiment, c'est pour une multitude de choses. Hein. J'ai contrôlé encore cet après-midi sur des sites internet. Ça vaut la peine, en tout cas, vraiment. C'est quelque chose qui va Mhm. aider dans la constitution Tout à générale, fait, ouais, comme un totalement. genre de vitamine, en fait, on Ouais, peut dire. vraiment, ouais, D'accord, ouais, ok. vraiment. Ouais, il y a beaucoup de propriétés. Ah oui, je n'avais jamais entendu parler de ce champignon, merci. Mhm, Donc, mhm. certainement que vous êtes aussi... Alors, peut-être beaucoup vous le connaissez, ou certains ne le connaissaient pas. C'est le reishi, ça s'écrit Le reishi. R-E-I-C-H. Attendez, je vais juste te dire. R-E-I-S-H-I. Ah, Le reishi. R-E-I-S-H-I. Ouais, Reishi. le reishi, ça s'appelle Allez comme voir ça. sur Internet qu'est-ce qu'ils disent là-dessus. Et C'est puis un comme gros champignon. Il est assez. Ouais, il fait bien, je pense, presque 30 centimètres, je pense. Hein. C'est très spécial. C'est pas vilain non plus. Mais voilà, et puis on le consomme. Voilà. Donc les Chinois, les Japonais le connaissent depuis très, très, très longtemps. Hein. D'accord. Ouais. Qui avons-nous à l'arrière? Michael, qui est au, je vois plus le numéro 624, Lucie au 429, qui est actuellement occupée, Laurence au 191, Dany au 795, Julia au 345, et voilà les personnes qui sont à l'arrière pour l'instant. Voilà, donc toutes ces personnes, vous pourrez, comme je l'ai dit tout à l'heure, les appeler hors émission, donc ou avant ou après ou demain. Donc tout le monde, donc toute l'équipe qui sommes là, sommes effectivement répartis un petit peu dans la journée, puisqu'on a aussi chacun nos occupations, n'est-ce pas? Voilà. Donc Oui. si j'ai bien compris, on se retrouve, vous et moi, demain On se soir. retrouve demain soir à la même place. Formidable, formidable. Donc encore une belle émission demain qui se prépare. Et puis moi j'aimerais aussi, j'ai tout à l'heure remercié aussi, j'aimerais aussi vous remercier effectivement de suivre cette belle émission depuis longtemps, de nous soutenir, de nous encourager. Merci pour tous vos témoignages. Continuez de les envoyer. Vous pouvez les envoyer par carte postale à l'adresse qu'on a dit tout à l'heure. TVM3, donc émission Parlez-moi d'avenir, case postale 285 024 Écu Blanc. Si vous avez des suggestions, vous voudriez qu'on parle d'un sujet, tiens, il y a tel sujet dans les Mansi que je connais mal, nous pouvons aller nous renseigner pour vous. On ne connaît pas tout, on en connaît plein, mais on ne connaît pas tout. Et on vous en parlera dans une prochaine émission. Donnez-nous vos suggestions, donnez-nous vos idées. Donnez-nous vos appréciations, et ça nous fait toujours plaisir, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient moins bonnes. Voilà, donnez-nous ce que vous pensez, et ça nous permettra aussi d'aller de l'avant, et peut-être de parler de sujets qu'on n'a encore peut-être pas parlé dans cette émission, puisqu'ils sont multiples et nombreux. Donc ça, c'est aussi quelque chose, lorsque par exemple vous vous inscrivez pour le concours avec une carte postale, eh bien, vous pouvez mettre une petite remarque ou quelque chose si vous désirez nous communiquer quoi que ce soit. Vous pouvez aussi, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, pour les objets que nous avons ici, si vous avez besoin, vous pouvez appeler pendant la journée au 021 694 24 00, 691 24 00 au 021. Pendant les heures de bureau, il y aura toujours quelqu'un qui va vous répondre, prendre votre commande, que ce soit pour un des objets dont on a parlé tout à l'heure, le collier, les bracelets, tout ce qu'on a là, le jaspe, etc. Et aussi pour les cartes prépaid. Si vous n'utilisez pas Internet, vous pouvez les commander par téléphone et on vous renverra donc une facture avec un bulletin de versement que vous pourrez payer par la poste ou comme bon vous semble, si vous n'utilisez pas les cartes de crédit ou Internet pour faire les commandes comme ceci. Voilà. Si il n'y a personne qui vous répond parce que vous appelez pendant les heures, en dehors des heures de bureau ou les week-ends, eh bien, laissez vos coordonnées sur le répondeur, laissez votre nom, prénom, éventuellement adresse, mais surtout nom, prénom et un numéro de téléphone. N'oubliez pas un numéro de téléphone. Et dites aussi, on aimerait ceci, cela.
et ainsi nous vous rappellerons dès que nous aurons vos coordonnées. Voilà, je vous laisse peut-être dire au revoir à nos chers amis, Voilà. peut-être. Alors, merci beaucoup de nous avoir suivis. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. À bientôt. Et puis, soyez heureux. Au Et revoir. moi, je vous dis à demain, dormez bien. Merci, merci, merci mille fois de votre attention et de votre suivi dans cette belle émission. À demain soir. Bonne soirée, bonne nuit. Au revoir.